Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est à la mémoire de Barel Ben Nitzak Kadosh Baruch Hu. L'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem, bien que je sois sûr qu'il soit au Gan Eden, puisqu'il a été sacrifié sur l'autel des vanités, par un gouvernement, par une gauche, la small, la rigueur, qui vient nous pourrir la vie en ce moment. Mais c'est normal, c'est le dévoilement du Mashiach Bezrat Hashem. Il est parti, il a été pris par Kadosh Baruch Hu pour aider à la guerre qui se passe aujourd'hui avec le Yetzer Hara Bezrat Hashem. Ce soir, c'est un cours particulier. La première chose, c'est parce que c'est le dernier cours de l'année. Parce qu'on est mardi, et mardi prochain, c'est Rosh Hashanah. Demain soir, la semaine prochaine, à la même époque, au même moment, on sera à la synagogue. C'est ça, à peu près, ouais. Ou on rentrera à la synagogue. Mais en tout cas, on sera en plein Rosh Hashanah, on sera en plein Yom Adim, Bezrat Hashem. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est le dernier cours de l'année, donc il faut que ce soit un cours particulier. Pourquoi ? Parce que comme tu finis l'année, tu commences l'année. Puisque la fin est toujours ce qui reste. C'est comme pourquoi on finit l'année avec une fête chez les Juifs, une fête de joie. C'est Purim, puisque le dernier mois de l'année, c'est Purim. D'accord ? C'est ça ou pas ? La dernière fête de l'année, c'est Purim, parce qu'après c'est Pessah, et c'est le premier mois de l'année, c'est Nissan. Vous êtes d'accord ? Adar et Nissan. Donc là, on finit l'année de la Torah, je parle, Torahique, par une fête de joie qui s'appelle Purim, pour qu'on commence l'année dans la joie. Vous avez compris ? Bien qu'au niveau du calendrier, le début de l'année, c'est Rosh Hashanah. Mais c'est encore autre chose. On fête en fait à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fête ? La création de l'homme. Même si on va dire pendant la prière, Ayom Arat Olam, aujourd'hui le monde il a été créé, c'est pas vrai. Puisque on va faire Rosh Hashanah le premier Tishri, et que le monde a été créé le 25 Elul. Donc on voit bien que c'est pas vraiment la création du monde qu'on fête. Mais étant donné que le monde il a été créé pour l'homme, c'est comme si qu'on fêtait la création du monde. Ok pour vous ? Jusque là ? Donc ça c'est la première chose, pourquoi c'est un cours particulier ce soir. La deuxième chose, c'est que Baruch Hashem B'siyata Dishmaya, c'est avec une grande joie que je vous annonce que hier soir j'ai fini l'écriture du 3e Sefer Torah, Baruch Hashem. Donc maintenant il reste bien sûr les couronnes et les tikkunim, mais l'écriture globale de tout le Sefer Torah, Baruch Hashem, il est fini. Donc voilà, c'est avec joie que je partage avec vous. Et la troisième chose, puisque comme on dit Jamel 203, c'est aussi un court hommage. Un court hommage à un personnage extraordinaire dont c'était la Iloula hier soir, Rav Yosef Chaim Sitruk. Hier soir, c'était sa Iloula, donc en 2015, je crois qu'il nous a quittés, juste avant Rosh Hashanah. Encore quelqu'un qui est parti aider le peuple d'Israël, qui a allé plaider en notre faveur devant Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi je voudrais lui rendre honneur ce soir ? La première chose, c'est parce que ça a été la lumière de la France. Ça a été l'homme qui a changé et transformé le judaïsme francophone. Celui qui a redonné ses lettres de noblesse à la cache-route en France, il faut le savoir. Le quoi ? Il a redonné ses lettres de noblesse à la cache-route en France. Il a redonné ses lettres de noblesse au Bet Din en France. Il a redonné ses lettres de noblesse au mariage. Eh oui, au mariage, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les mariages religieux. Il a remis en place les choses. Il a mis des dayanim. Il a mis des dayanim en province. Il a restructuré le judaïsme francophone. Et bien sûr, il a développé ce fameux, toi t'as pas connu, mais c'est pas grave, et le fameux Yom HaTorah, qui était en fait exceptionnel, c'était au Bourget. Le Bourget, c'est un endroit d'exposition énorme en France. Et là-bas, il a fait imaginer le salon de l'automobile. Donc tout le monde connaît le salon de l'automobile, on sait ce que c'est, d'accord ? On se balade, il y a des stands, il y a des bagnoles. Et bien là-bas, au lieu d'avoir des bagnoles, il y avait des stands sur la Torah. Là, il y a un stand sur comment on écrit un Sefer Torah. Là, il y a un stand sur c'est quoi un mikvé. Là, il y a un stand sur quoi manger kasher. Là, il y a un stand c'est comment on apprend à lire l'hébreu. C'était énorme. Ça rassemblait 50 000 personnes. C'était le rabbin de France, non ? C'était le grand rabbin de France pendant 14 ans, qui était avant grand rabbin de Marseille. Et qui a commencé, qui lui-même l'a dit, il a dit « J'ai été un kippouriste ». Oui, il l'a dit. Quand il est venu de Tunis, il est né à Tunis, c'était un Tunisien, il a dit il n'était pas religieux, il ne connaissait pas tout ça. Ils étaient traditionnalistes. On allait à la synagogue parce que c'était la fête, parce que c'était Kippour. On mettait la kippa qu'à la synagogue. On n'allait pas à la synagogue le vendredi, on faisait kidouche et puis après on faisait ce qu'on voulait. Donc c'était un traditionnaliste, on va dire au sens
générique du terme. Mais lui-même a dit, moi-même j'ai été un kippouriste et c'est pour ça que je les aime. Comme ça lui-même il disait. Et hier ils lui ont rendu hommage sur Torah Box et j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversé. C'est lui-même qui l'a dite. Et je pense que cette phrase-là, écoutez-la bien, ouvrez vos oreilles et surtout ouvrez votre cœur. Parce qu'avant Yom Hadin, je pense que c'est une phrase qui doit nous habiter tous les jours de notre vie. Vous savez que dans la Torah, il y a une mitzvah de mourir pour la sanctification du nom divin. Vous le savez ou pas ça? Tout le monde le sait? Oui, bien sûr. Mitzvah de Kiddush Hashem, mourir al Kiddush Hashem, ça s'appelle. Comme on l'a vu pendant la Shoah, comme on l'a vu pendant les croisés, comme on l'a vu pendant l'Inquisition, comme on l'a vu avec Nebuchadnezzar, avec Michael, Azaria et Hanania, qui se sont dit on préfère se jeter dans la fournaise plutôt que de se prosterner devant une statue. Donc il y a une mitzvah. Mais le grand rabbin Sitruk Zichrono Livracha, il disait comme ça, aussi grande est la mitzvah de mourir al Kiddush Hashem, elle est encore plus grande la mitzvah de vivre al Kiddush Hashem. Et pour moi, c'est ça le secret de l'éternité. Et c'est ça le secret du judaïsme. Il n'y a pas plus fort que de dire je veux vivre, mais al Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que mourir al Kiddush Hashem, c'est une étape. Mais vivre, pour faire la volonté de Dieu, c'est un combat. C'est ça qu'on appelle la perfection. Parce que la perfection, c'est quoi? Nous, on croit que la perfection, c'est tout est immaculé, tout est top, tout est bien. Non, non. La perfection selon la Torah, la perfection, c'est pas tout est top. La perfection selon la Torah, c'est de faire mieux chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as fait bien, bah demain, tu feras mieux. Et après-demain, tu feras encore mieux. Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu te rappelle à lui. C'est ça la perfection dans le judaïsme. Donc la perfection, c'est quoi? C'est d'arriver à faire un Kiddush Hashem dans chacun de tes gestes. Et ce grand rave, c'est comment on peut dire ça, qui parle bien, comment on appelle ça? Merci, vous êtes gentil ce soir. C'est bien, vous suivez au moins. Cet orateur hors pair, ouais, c'est le mot que je cherchais, hors pair, qui nous a laissé des messages qui sont d'actualité, des cours qui ont plus de 30 ans, qui sont totalement d'actualité. Des cours qui ont révolutionné la jeunesse française. Des cours qui nous ont permis à nous, jeunes juifs, qui ne sont pas forcément assez courts, ou ceux qui étaient assez courts, de transformer notre regard sur le judaïsme. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'assimilation en France. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont perdus. Il y a eu beaucoup de minagim qui étaient faux. D'accord? Combien de fois, moi, j'ai entendu le fromage, s'il est blanc, tu peux le manger au supermarché. Et la présure qui est autour, c'est quoi? Ah non, tu coupes et tu manges. Mais tu sais que la présure en général, c'est animal, c'est pas cachère, c'est taref. Donc non seulement c'est chalav nochi, ensuite c'est bassar et chalav, et ensuite de ça, d'accord, c'est taref. Donc t'as fait pas un, il t'en a fait plusieurs. Mais non, c'est cachère, d'accord. Les minagim étaient faussés, les gens venaient de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, bon, quoique moins du Maroc, parce que du Maroc, ils étaient très religieux là-bas. Mais c'est vrai que quand les gens sont arrivés en France, ils ont été tellement déboussolés, parce qu'ils sont, pour la plupart, ils se sont sauvés, ils ont été jetés de leur pays. D'accord? Donc ils étaient un peu déboussolés, donc ils avaient les minagim. C'était quoi? On mettait la main sur la mezouza et on embrassait, on faisait Shabbat, mais on n'étudiait pas le Shulchan Aruch. Tout le monde n'étudiait pas le Shulchan Aruch. On n'avait pas tout ça à la Kout Yosef à la maison. Et lui, il a su redonner un élan au judaïsme français qui, 30 ans après, vibre encore aujourd'hui. Et j'ai lu un article qui disait que, au début, quand il n'était pas religieux, il n'était pas religieux du tout. Hein. Non, du tout. Et il est rentré aux EI, les éclaireurs israélites de France, à Nice. D'accord? Et là-bas, très vite, il a eu une révélation, et il a commencé à se rapprocher, puisque le EI, ça a quand même ses valeurs de judaïsme. Et très vite, il a instauré des choses qui étaient en rapport avec la Torah, pourtant lui qui n'était pas religieux. Et vous savez qu'au EI, il y a toute une hiérarchie, on va dire, et à un moment donné, pour les responsables, il y a une chose qui s'appelle la totémisation. La totémisation, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui n'ont pas connu le ZI. Moi-même, je n'ai pas vraiment connu. J'ai été une fois, après je me suis fait renvoyer parce que ça ne s'est pas très bien passé. J'étais un peu turbulent à l'époque, on va dire. Et la totémisation, c'est-à-dire que tu vas lui donner ses grades.
Et quand il leur donnait leur grade, en fait, il leur donnait un nom, comme un nom de code, un nom pour montrer que c'est le chef, quoi. Et le nom qu'ils ont donné, c'est prophétique, hein, le nom qu'ils lui ont donné à Rav Yosef Chaim Sitruk, ça a été taureau qui s'assoit. Et ça va très bien avec lui, puisque c'est quoi un taureau? C'est Yosef. Et qui s'assoit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense. Vous avez tous vu la statue du penseur de Rondal et Avdil? C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et c'était ça le Rav Yosef Chaim Sitruk. C'était quelqu'un qui était un orateur, mais qui savait parler au cœur des gens. C'était quelqu'un qui savait rapprocher même les gens les plus loin. Et j'ai envoyé une vidéo tout à l'heure où il disait, le judaïsme, il appartient à tout. Vous l'avez vu ou pas? Il appartient à tous les juifs. Il n'y a pas de religieux et de pas religieux comme on l'a vécu pendant de nombreuses années. À l'époque du Baal Shem Tov, par exemple, il y avait d'un côté les religieux, les gens qui étudiaient, qui étaient dans les synagogues, et eux c'était genre le kollel, la synagogue, le Beth Midrash, et de l'autre côté, comme ça se faisait, hein, dans le village, hein, il y avait deux synagogues. Une synagogue pour les érudits, et une synagogue pour les Hamaretz, pour les paysans. Et les érudits ne mettaient pas les pieds là-bas, et ils n'avaient pas le droit d'aller les paysans n'avaient pas le droit d'aller dans la synagogue des érudits, jusqu'à que le Baal Shem Tov il arrive et il fasse une révolution. Ce qui lui a valu beaucoup de problèmes. Bref, mais c'était comme ça à l'époque. Et c'est exactement ça qu'il a voulu faire le Rav Yosef Chaim Sitruk Zichrono Livracha. Il a voulu nous donner un message d'amour, un message de paix et un message de fraternité dans le monde francophone qui malheureusement on ne retrouve pas aujourd'hui. Quand on voit en Israël que malheureusement, c'est pas une critique, j'explique, qu'on voit que les Russes ils arrivent à avoir du pouvoir à la Knesset, ils arrivent à avoir beaucoup de choses en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous soudés. Et nous malheureusement quand il y en a un qui va se présenter, ah mais tu te rends compte, c'est lui qui se présente, ah mais tu te rends compte, ah mais pourquoi je vais le suivre, et pourquoi c'est pas moi qui me présente? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand il y a un Russe qui va ouvrir un magasin russe, mais tous les Russes ils vont aller acheter chez lui. D'accord? Quand les Français ils vont ouvrir un magasin, ils vont dire ah il est cher celui-là. Il est cher celui-là. C'est malheureux. Mais c'est ce qu'il a voulu nous dire le Rav Yosef Chaim Sitruk. Et il a dit une chose. Et c'était son fer de lance. Il disait à ses élèves, il disait, on n'aime pas, non, on donne pas à ceux à qui on aime, mais on aime donner parce qu'on aime. Vous avez compris ou pas? Non, alors j'ai l'appris en français. Il disait, ouais, il y a des gens en fait, ils disent, quand j'aime, je donne. Non, lui il disait, je donne parce que j'aime. Vous avez vu la différence? C'est pas parce que l'autre a besoin. Non, c'est parce que lui il aime, alors il a besoin de donner. Comme il disait quand il allait à ses cours, il disait j'ai plus besoin des cours moi que vous avez besoin de venir au cours. C'est ça l'amour. Et c'est ça le message qu'il faut retenir, le message universel et intemporel du Rav Yosef Chaim Sitruk, c'est que la Torah, elle n'est pas réservée à une élite. La Torah, elle n'est pas cachée dans une yeshiva. La Torah, elle n'est pas cachée dans des livres. La Torah, elle n'appartient pas à un Rav un tel ou Rav un tel ou Chassid un tel, non, ou tel Chassidout ou tel Chassidout. La Torah, elle appartient à tout le monde. Torah tziva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. La Torah, c'est l'héritage de Keilat Yaakov, la communauté de Yaakov. Et Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Donc la communauté d'Israël, c'est quoi? C'est les religieux, les non-religieux, les riches, les pauvres, les érudits, les Hamaret, tout le monde. Tout celui qui a une Neshama, elle lui appartient cette Torah. Donc tout celui qui doit vivre en tant que juif, il doit être relié à sa Torah, tout simplement. C'est l'hommage que je voulais faire à Rav Yosef Chaim Sitruk, que son mérite nous protège, et que grâce à ses enseignements, on puisse être inscrit, et son mérite, on puisse être inscrit, et scellé dans le livre de la vie, pour Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. Justement, court avant Rosh Hashanah, on va parler de Rosh Hashanah tant qu'à faire, on va pas parler de Sukkot. Un peu tôt. Et... Pas Pessah? Non, pas Pessah encore. Et ce soir, on est punis ce soir. On est punis. Ah, il n'y a qu'un verre ce soir, c'est Moukbal les verres. Il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est un moment particulier. Et Rosh Hashanah, il vient de concert avec Kippour. On ne peut pas parler de Rosh Hashanah sans Kippour puisque c'est les Yamim Noraïm. C'est les jours redoutables. D'accord? C'est-à-dire qu'on va voir ce fameux Rosh Hashanah, Yom Hadin,
Je voudrais bien clarifier les choses ce soir, écoutez-moi bien. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Les 10 jours de Teshuvah, Seret Yemei Teshuvah, c'est 10 jours pour changer le verdict. Et Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Donc il n'y a pas de jugement à Yom Kippour. Que ce soit bien clair. Le jour du jugement, c'est 2 jours à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on va faire Tashlir. Ok ? À Rosh Hashanah. Le Yom Kippour, on va dire, c'est quand tu fais appel. D'accord ? Quelqu'un a un jugement, 10 jours après, il fait appel. C'est ça Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Tachanounim ? À Rosh Hashanah, il n'y a pas de Tachanounim. Vous pouvez voir, il n'y a pas de Tachanounim. Pourtant, les Tachanounim, c'est ce qu'il faut pour faire pencher la balance. Ben non, parce que c'est le jour du jugement. Il n'y a pas, tu fais pas Shamnou Baganoum, non, puisque tu es en fait. C'est à Kippour. À Kippour, vous savez combien de fois on va dire El Melech Yoshev Al Kisei Rachamim ? 26 fois. Pourquoi 26 fois ? Yudke Vavke. Parce qu'on va en fait, en faisant 26 fois, on va rappeler à Akadosh Baruch Hu qu'il n'est pas Elohim mais qu'il est Yudke Vavke. Donc qu'il n'est pas rigueur et qu'il est miséricorde. Donc on lui demande, révise ton jugement, inscris-nous dans le livre de la vie. Et quand est-ce qu'on est scellé ? À Hoshana Rabbah. Donc c'est tout un tas à lire en fait de Rosh Hashanah. Bien sûr ça commence avec les Slichot, le début d'Elul. Puisque Elul, comme vous le savez tous, le signe astrologique du mois d'Elul, c'est la Vierge. La Vierge. J'arrive. Je vais t'expliquer. Hein? Alors il y a un rapport. Les signes astrologiques ne sont pas seulement pour faire l'astrologie de Madame Soleil. Non, pas du tout. Les signes astrologiques, ils ont une très grande incidence dans la vie du juif. Par exemple, pourquoi est-ce que Nissan, le signe astrologique, c'est le bélier ? Pourquoi ? C'est Corban Pessah. Ah ouais. Pourquoi est-ce que Tishri c'est la balance ? Parce que c'est Yom Hadin. Et pourquoi est-ce qu'Elul c'est la Vierge ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il te dit après avoir été poursuivi par le lion de Hav, tu rentres dans Elul en tant que vierge. C'est-à-dire qu'il va t'annuler tous tes péchés. Quand tu vas te lever pour les slichot et tu vas dire quoi ? El Melech Yoshev Al Kisei Rachamim, celui qui est assis sur sa chaise de miséricorde. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Pardonne-moi. Et quand on pardonne à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit ? Vous avez un casier judiciaire ? Vierge. C'est quoi une vierge ? C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Vous avez compris ? C'est quelqu'un qui est pur. La vierge, elle est pure. Donc le signe astrologique de Elul, c'est la vierge. Et c'est pas de l'astrologie, c'est de la Torah ce que je vous dis. Et qui se lève, c'est un Sagittaire, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre contre les Maccabim contre. T'as tout compris. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en Tevet ? Il parle de Kislev. C'est pas grave. Hein, non, mais c'est en français que tu me parles. Les signes astrologiques en hébreu en français sont pas pareils. Non, c'est pas pareil. Kislev, c'est le Sagittaire, et Tevet, c'est autre chose. Je sais plus, c'est Verseau, je crois. Bref. Capricorne. En français ou en hébreu ? Non, en français, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je t'explique, ça change. Par exemple, ma femme en français, d'accord ? En français, son signe astrologique, c'est Cancer. En hébreu, elle est Lion. Maintenant, on fait l'anniversaire en fonction de l'hébreu, pas en fonction du français. Je sais pas, il faut que tu vérifies. Tu vérifies tes vêtements, le mois de tes vêtements, tu vérifies quel signe, je sais pas. Je les connais pas par cœur. Lechaim. Parce qu'il n'y a pas de fête. Hein? Le mois de mars, c'est poisson. Je sais pas. Non, ne me dites pas mois de mars c'est quoi, mois de 6 quoi. On parle. Écoutez, messieurs, écoutez-moi. Vous avez des calendriers, et dans le calendrier, marqué quel signe astrologique on est, tout simplement. Mais prenez pas le calendrier français, prenez le calendrier hébreu. Ou bien vous avez le livre du Rav Tutu qui s'appelle les Mazalot. Dans les Mazalot, il donne tous les signes astrologiques, avec tous les mois, avec toutes les planètes qui sont en rapport avec le mois, et tous les éléments qui sont en rapport avec le mois. Voilà, vous pouvez y aller, c'est un super bouquin. D'accord ? Ou à l'occasion, si vous voulez, je le ramènerai ici, on fera un cours là-dessus. À l'occasion. C'est pas le débat pour ce soir. C'était juste pour vous expliquer le Inyan de la Vierge et qu'Akadosh Baruch Hu donc nous attend au jour du jugement comme une Vierge qui vient devant son mari. Ok ?
Ça va, ça vous choque ou quoi? Non, c'est pas choquant. Et on dit que le Rosh Hashanah, c'est juste les Benoni qui. Pas du Il tout. en reste, Pas il du reste tout. encore Rosh Pas du Hashanah tout. et C'est qui- tout le monde. Parce qu'on dit que le Tzadik et le Rachat. Pas du tout, parce que Tzadik, Vetovlo, Tzadik, Veralo. Il y a même deux niveaux au niveau du Tzadik. Racha, Vetovlo, Racha, Veralo. Il y a plusieurs niveaux dans le Racha aussi. Dans le Benoni, c'est quoi un Benoni? Est-ce que c'est un Benoni selon la Harizal? Est-ce que c'est un Benoni selon la Mourazaken? Est-ce que c'est un Benoni comme nous, on le voit? Il y a plein de niveaux. Vous savez, le problème qu'on a, c'est que, malheureusement, encore une fois, Chazve Shalom, hein, je juge personne, mais je vous explique. C'est que malheureusement, on a grandi, comme tu dis Rachamim, avec ces convenances-là. Il y a le Racha, il y a le Tzadik et il y a le Benoni. On a grandi comme ça. Donc le Tzadik, à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre de la vie, le Racha, il est inscrit dans le livre de la mort, et le Benoni, il a 10 jours de rab, où il va devoir travailler pour être inscrit ou dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Mais c'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça quand on commence à apprendre à étudier. Parce qu'il y a le Tzadik, qui est Tovlo, parce que lui, il a sorti son Yetzirah à lui. Il y a le Tzadik Veralo, parce qu'il a encore du Yetzirah à l'intérieur de lui. Il y a le Racha Vetovlo, parce qu'il a fait une mitzvah, ou bien on lui donne tout son sachar sur terre, pour pas qu'il ait de sachar dans l'Olam Haba. Après le Benoni, c'est quoi le niveau du Benoni? C'est quoi le niveau d'être inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que quand tu es inscrit dans le livre de la vie, c'est parce que tu es vivant, alors que tu es inscrit dans le livre de la vie, tu peux être vivant et être mort? Tu comprends? Les mécréants sont appelés morts de leur vivant. Et les tzadikim sont appelés vivants de leur mort. Donc c'est beaucoup de niveaux d'études. Donc on ne peut pas résumer ça à les tzadikim, les rechaim et les bénonim. C'est pas comme ça que ça marche. Mais malheureusement, nous on l'a toujours. Hein? C'est tout ensemble. Et même, et pour te dire. Ouais, ensemble. Et encore plus pour te dire, même ça, Rachamim, c'est que même les morts ils sont jugés à Yom Kippour, à Rosh Hashanah. Pourtant ils sont partis. Pourquoi ils sont jugés les pauvres? Eh bien pour voir si on va leur améliorer la situation ou pas. Comme on l'avait expliqué une fois, le mec il va avec un 2 pièces, il arrive là-haut, il arrive avec un 2 pièces, d'accord, et un mois après, on lui offre la villa. Pourquoi? Parce que son fils il a fait des kaddish, parce que sa fille elle a fait des livres de Torah, parce que son petit-fils il réussit des Mishnayot, etc., etc. Et l'autre il arrive, il a la villa, et un mois après on le met dans un mobil-home. Pourquoi? Parce que son fils il a pris tout son oseille, il est allé dans un club pas très caché. Donc voilà, après encore une fois, c'est tout un niveau. Maintenant, il faut comprendre une chose. Hein? Quand on est rond, on peut redescendre. Oui. Non, on rentre pas là-dedans aussi, s'il te plaît, ce soir. Il faut savoir que, qu'est-ce que c'est cette histoire de... Écoutez-moi bien, cette histoire de Rosh Hashanah. Écoutez bien cette parabole extraordinaire. Et je pense que ce soir, je vous demanderai, pas pour moi, mais pour vous, pour nous tous, ouvrez votre cœur et laissez-vous habiter par la Torah. Pas parce que je dis, parce que moi je fais que répéter ce que j'ai lu ou que j'ai entendu. Parce qu'on croit tous que on a compris. On croit tous qu'on a compris ce que veut Dieu. On croit tous que Rosh Hashanah, c'est la fête où on va aller s'asseoir, on va bouffer la pomme dans le miel et Shana Tova Umetuka. C'est quoi Shana Tova Umetuka? C'est quoi avoir une bonne année? C'est quoi la réussite dans le travail? C'est quoi la réussite avec ses enfants? On pense, quelqu'un qui a de l'oseille, il a réussi. Vous êtes sûr de ça? Quelqu'un qui est marié, bah ça il est tranquille. On est sûr de ça? Quelqu'un qui a des enfants, bon bah ça y est. Est-ce qu'on est sûr de ça? Non. Rien n'est acquis. Et on est très loin de comprendre malheureusement tout ce que veut de nous Akadosh Baruch Hu. La promesse d'Hachem se renouvelle tous les ans. Tous les ans. Et je vais vous. Et il y a malheureusement, ou heureusement même, heureusement et malheureusement, on peut avoir sur les deux. Il y a un ange qui s'appelle le Yetzirah. Et il est là en fait pour servir de deux choses. La première, c'est nous tester, et la deuxième, c'est nous accuser. Et sans lui, il n'y aurait pas de libre arbitre. Donc on en a besoin. Mais plus l'homme il grandit, et plus le Yetzirah il grandit avec lui. Donc plus un homme il va commencer à avancer, et bien plus le Yetzirah il va avancer. C'est pas le même Yetzirah que quand tu commences à faire Shabbat. Quand tu as déjà fait Shabbat. Vous comprenez ça? Quand vous dites l'homme il grandit en fait doucha. Oui, parce que bon, quand il fait 1m80, s'il grandit encore après, ou quand il a 30 ans, il a arrêté sa croissance en général. Oui, on parle bien en Gdoucha, mais ça je pensais que c'est bon pour tout le monde. Écoutez bien cet exemple, qui va nous faire comprendre les enjeux de la nouvelle année. Il y avait un jour, sur le bord de la mer, un pauvre. Il avait un coup de rasra. Donc ce jour-là, il n'avait pas envie de travailler. Et il habitait pas loin de la mer, peut-être qu'il habitait à Ashkelon, je sais pas, ou peut-être qu'il habitait à Ashdod.
Et ce jour-là, ça va pas. L'oseille, ça va pas, la maison, ça va pas. Les gens à qui il doit de l'argent, il lui demande ses créanciers, etc. Puis, il voit qu'il galère tout le temps, il galère tout le temps. Il en a ras-le-bol. C'est humain. Mince, pourquoi ça m'arrive? Et il va sur la plage, et il déverse son cœur devant Akadosh Baruch Hu, il est pas bien. Et puis, il est dans ses pensées, et puis tout d'un coup, tu veux pas changer de place? Ça va, c'est fort. Ça va. Et tout d'un coup, il entend à l'aide, au secours. Et puis il voit une main comme ça, qui fait comme ça, à l'aide, au secours, au milieu des vagues. Alors là, ni une ni deux, malgré la situation dans laquelle il est, il voit une vie en danger, il cherche pas à comprendre, d'accord? Il sait nager, il plonge, il sauve c'est un jeune homme qui est en train de se noyer. Il va nager à contre-courant, le mec, alerte à Malibu, quoi. Le retour. Il chope par les cheveux, il tire de là, et il lui fait du bouche à bouche. L'autre, il est à moitié mort, il lui fait du bouche à bouche, tant bien que mal. Et puis, tout d'un coup, tac, l'autre, il sort de l'eau de sa bouche, et puis il reprend conscience. Grâce à Dieu, Hamdoullah. Et puis, à un moment donné, il y a 4 soldats qui arrivent. 4 soldats en uniforme, les lances à la main, et ils se mettent autour de lui. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui l'ai tué, je l'ai sauvé. Et là, les soldats, les soldats s'écrient, ah, heureusement, mon prince, vous êtes vivant. Alors l'autre, il comprend pas. Et il s'avère en fait que c'est le prince héritier du trône qui vient de sauver. Alors, il est convoqué au palais, et le roi lui dit, écoute, tu as sauvé mon fils unique, l'héritier au trône, je voudrais te récompenser. Et pour ça, je voudrais que dans une semaine, jour pour jour, tu vas venir ici, au palais, je vais t'ouvrir les portes des trésors du palais, et pendant 1 heure, tu te sers et tu prends ce que tu veux. Alors l'autre, il dit, ça y est, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Il rentre chez lui, il est heureux, il est en train de danser dans la rue, ça y est, il a oublié qu'il était pauvre, il a tout oublié. Pour lui, c'est le jackpot. Il va voir tous ses amis, il leur demande des caisses et des charrettes et des machins. Lui, il se dit, je vais faire une razzia. Et puis le roi, après que le pauvre soit parti, il parle avec son premier ministre et lui dit, écoute, voilà, tu sais l'histoire qui s'est passée avec mon fils et tout. Alors il lui dit, oui, bien sûr. Et il lui dit, bah, tu sais quoi, je l'ai invité au palais et je lui ai dit, la semaine prochaine, tu vas pouvoir venir pendant 1 heure et tu prends ce que tu veux dans la salle des trésors. Et là, le ministre lui dit, mais, votre Altesse, vous êtes fou? Il lui dit, comment? Ben, il lui dit, mais en 1 heure, il peut vider la salle du trône. Et s'il vide la salle du trône, la salle des trésors, pardon, la salle du trône, la foire du trône plutôt. S'il vide la salle des trésors, eh ben vous n'aurez plus d'argent. Et donc si vous n'avez plus d'argent, mais vous risquez de perdre votre trône. Donc vous risquez de perdre votre royauté. Donc ça aura servi à rien qu'il ait sauvé le prince héritier, puisqu'il n'y aura plus de royaume. Et là le roi, il se gratte la tête, il réfléchit, il dit, franchement c'est pas bête ce que tu me dis. Mais j'ai promis, qu'est-ce que je vais faire? Et le ministre était un grand mesroub. Il lui dit, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Il lui dit, non, ça c'est dégueulasse. Il lui dit, quand même, il a promis le roi. Il peut pas. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il peut pas se rétracter le roi. Non, écoute bien. Tout le monde sait que la salle des trésors, en général, il y a de l'oseille, quoi. D'accord? C'est comme si tu dis, le coffre de la banque, il est pas vide, en général, parce qu'il n'y a pas de coffre. Alors, il lui dit, laissez-moi faire. Il lui dit, je vais envoyer des espions dans sa maisonnée et chez ses voisins pour aller apprendre ce que ce type-là, il aime. Qu'est-ce qu'il kiffe grave. Et quand il va arriver dans la salle du trône, on va lui faire un cheminement pour qu'il arrive jusqu'au trésor, qu'à chaque chose, il va être obligé de s'arrêter, il va perdre du temps. Et une fois qu'il sera arrivé peut-être à la salle à l'endroit où il y aura le trésor, il lui restera pas beaucoup de temps, et il pourra, même s'il vient avec des calèches entières, il pourra pas prendre beaucoup de choses. Le roi il lui dit, t'es un génie.
Il lui dit, tu viens de me sauver la vie. L'autre, il va sortir avec un porte-monnaie, c'est beaucoup, quoi. Il lui dit, tu m'as sauvé la vie. Alors l'autre, il envoie des espions, il apprend que ce type, il adore bouffer, c'est un fan de bonnes liqueurs, et qu'il aime la musique classique. Bref, il fait son curriculum vitae de kiff. Bon, le jour J, il arrive, notre ami se présente devant la salle du trône, et la salle des trésors, la salle du trône, par contre, le roi lui dit, bon, comme convenu, Bechavot à 1h, montre en main. On met le chronomètre, et là, ils ouvrent la salle des trésors, et là, au loin, il voit des montagnes d'argent, de pierres précieuses, un truc de ouf. Il y avait même la lampe d'Aladin là dans le film. Vous avez vu ou pas celle-là? Il dit, je suis refait le mec. Il a pris des caisses et des caisses et des caisses. Il dit, je suis refait. Et là, il commence à rentrer pour aller vers le trésor. Donc, il y avait un petit chemin. Et là, il sent une odeur de Pkeila. Sa race. Et lui, c'est un fou de Pkeila. Et il va vers l'odeur de la Pkeila. Il dit, non, il faut que j'aille prendre le trésor. Et là, il voit la Pkeila. Il voit de la pkeila, de la mlehaya et des fricassés. Un buffet de ouf. Il y a des sushis, il y a tout ce qu'il aime. Bon, il dit, je vais goûter un petit peu, 5-10 minutes, après je vais au trésor. Et il commence, et il tape une assiette, 2 assiettes, et le machin. Le mec, il commence à avoir la bouche comme ça, il a le ventre comme ça, et il cherche autour de lui, il dit, j'ai soif. J'en peux plus. Un petit... Attends, une petite alizette. Et là, il voit à côté un buffet d'alcool. Un truc de ouf, des cocktails, des bouteilles, de la bourra gelée comme ça. Aïe, 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 aïe. Et de l'autre côté, il entre sur le trésor comme ça, et dit, il s'amuse, allez. Et là, il prend un shot, et il prend 2 shots. Et il commence à être pas très bien. Et il dit, on va y aller. Et il commence à être frais, quoi. Et puis là, juste à côté du buffet d'alcool, il voit qu'il y a des gros canapés avec des gros poufs. Il y a de l'encens comme ça sent bon. Et il y a de la musique classique autour. Et lui, c'est un fan de musique classique. Il dit, je vais kiffer un peu la musique classique. Il va, il s'assoit. Et bien sûr, il s'endort. Il s'endort un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il se réveille en transe. Il est tout en sueur. Le trésor. Et il court vers le trésor. Et là, tout d'un coup, il voit sur le mur des œuvres d'art. Et lui, c'est un fan d'œuvres d'art. Ouh, le Picasso, le Monet, le Manet. Waouh! Il regarde, il va, et le temps il passe. Et là, il regarde sa montre, il dit, il reste que 10 minutes! Et il court. Il a à peine le temps d'amasser un petit peu dans une petite caisse en bois que les gardes y sifflent. Le temps imparti est fini! On ferme la porte, passe partout, allez! Faut sortir du fort! Et là, donc, il le sort de la salle des trésors, et lui, il est sorti avec une petite caisse de... Vous avez compris, quoi? De rien du tout. Et là, il se met à pleurer. Il dit, j'avais la possibilité de vider la salle des trésors, et je me retrouve avec une petite caisse qui va me servir... allez, pour l'année, 2 ans maximum, on va la tirer. Si je fais une affaire, je vais tout mettre dedans. Et cette parabole, en fait, elle nous donne ce que c'est la nouvelle année, ce que c'est Rosh Hashanah. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le pauvre, c'est nous. Et le ministre, c'est l'Yetzer Hara. Et la salle des trésors, c'est ce monde. Et le trésor, c'est l'Olam Haba. Et Dieu, il nous dit, le roi, il nous dit, tu peux aller, va, il y a le trésor. Je t'ouvre la porte de la salle. Mais l'Yetzer Hara, il dit, attends, faut que tu kiffes. Pourquoi tu vas perdre ton temps à aller étudier la Torah? Regarde, va manger une bonne kéla. Après tu vas dormir. Pourquoi tu vas à la mincha Shabbat? C'est pas la peine. T'as été chacharet, ça suffit. Après, un petit verre d'alcool, 2 petits verres d'alcool. Ah bon, t'as crié sur tes enfants et sur ta femme parce que t'étais bourré. Ah, c'est pas grave, tu vas nous faire un bouquet de fleurs et c'est fini. Et comme ça, il fait l'Yetzer Hara. Et comme ça, en fait, il nous fait perdre du temps pour qu'on puisse pas découvrir et goûter au trésor de la vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met à l'épreuve. Dans le travail, dans la famille, dans notre couple, dans nos choix de vie. Est-ce que je dois faire ce travail ou je ne dois pas faire ce travail? Est-ce que je vais aller à la cour de Torah ou je ne vais pas aller au cours de Torah? Et des fois aussi dans la réussite. Il nous met à l'épreuve grave dans la réussite. Vous avez remarqué ça? Des fois le mec il dit ouais j'en ai marre, machin, j'arrive pas. Et là pitom, pac, les portes ils s'ouvrent, il fait des contrats de malade, il arrive à tout faire, il arrive à gagner son blé correctement. Mais tout d'un coup, à la maison, on ne le voit plus.
Tout d'un coup, ses enfants, ils savent plus où est leur père. Tout d'un coup, c'est vrai qu'il avait une maison tranquille, mais non, c'est le feu dans sa maison. Il a la parnassa, mais il a le feu dans sa maison. Ou bien, il est tellement occupé que lui-même, il s'occupe plus de lui. Et il n'a plus de Torah. Il n'a plus de... Et on sait très bien que souvent, les gens qui deviennent très riches, qui étaient très érudits, eh ben, ils descendent dans leur Torah. Et c'est le jeu de qui, ça? C'est le jeu du Yetzer Hara. Et pourquoi il fait ça, le Yetzer Hara? Parce que s'il ne faisait pas ça, on ne pourrait pas augmenter de niveau. S'il ne faisait pas ça, on ne pourrait pas être meilleur. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, t'étais un bébé, tu vas devenir un enfant. Ensuite, tu vas devenir un adolescent, mais après, tu vas devenir un adulte. Et d'adulte, tu vas devenir un seigneur. Un senior, c'est pas quelqu'un de vieux. C'est pas quelqu'un de vieux, on parle pas de quelqu'un, on va pas dire c'est un grabataire parce qu'il est vieux. Chas v'shalom. Il y a marqué dans la Torah, vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Sur les vieux, justement. C'est péjoratif comme ils disent les vieux aujourd'hui. Aujourd'hui, pour eux, les vieux, il faut les mettre dans les EHPAD, ou bien faut leur donner le 3e et le 4e vaccin pour les faire clamser. Non! Dans la Torah, il y a marqué Ve'avram Zaken, Baba Yamim, Ve'Hashem, Berach et Avraham, Bakol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'avram Zaken. Et Avraham était devenu vieux. Non! Il y a marqué là-bas, Rachid est devenu sage. C'était un sage. Pas un singe, un sage. Et vous regardez que souvent, les gens qui sont vides de Torah, quand ils vieillissent, ils régressent. Vous avez remarqué ça ou pas? Et souvent, malheureusement, ils ont Alzheimer, ou ils oublient des choses, ou ils ont plus, tu vas leur parler, ils oublient les choses, ou ils comprennent plus ce que tu veux leur dire. Et vous regardez les gens qui sont dans la Torah, comme le Rav Ovadia, comme le Rav Steinman, qui niftar, il avait 103 ans, 104 ans. D'accord. Même le à 104 ans, il était aussi dynamique dans son étude et dans son esprit qu'un mec de 20 ans. Comment? La Torah l'a nourri. Elle a nourri son esprit, donc il n'est pas vieux, il est sage. Et tu le trouves où ça? Dans la Torah. Et aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout est à l'envers. On ne peut plus se projeter. On ne sait plus où on va. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On est révolté. Pourquoi? Comment? On n'est pas content. Pourquoi Dieu, tu l'as dit, qu'il s'arrête tout de suite la Magéfa? Pourquoi Dieu nous fait ça? Pourquoi il nous a envoyé ça? Pourquoi on a coûté Rabbi un gouvernement aussi pourri en Israël? Pourquoi? Tu peux te poser la question. Pourquoi est-ce que Israël est devenu le terrain de chasse des comment ça s'appelle? Des vaccinations. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout est à l'envers? Pourquoi est-ce qu'on crache sur les rabbinim aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est tous les tralouideurs? Pourquoi aujourd'hui, les mecs qui font du forex, les mecs qui tapent leurs femmes, les mecs qui font des magouilles, ils sont bien eux. Ils sont top. Ils ont la grande villa, ils ont la Mercedes, ils ont la blonde, ils ont la nounou. Et toi, tu travailles 20 heures par jour, tu as du mal à finir les fins de mois, tu as du mal avec tes enfants parce que tu n'es pas trop souvent là. Pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser ou pas? Est-ce qu'on a la réponse? Oui. Oui, on a la réponse. Parce que plus tu grandis, et plus le Yetzer Hara, il va venir te mettre à l'épreuve. Et plus tu vas être récompensé. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on manque de patience. On manque de patience. Est-ce qu'il y a marqué, parce que tu as fait tchouva, tu dois avoir une récompense? C'est marqué quelque part? Nulle part. Est-ce qu'il y a marqué que parce que tu as fait Shabbat, tu dois avoir une récompense? Ouais, estime-toi heureux de ne pas mourir. Excusez-moi, ça veut peut-être paraître un peu difficile que je dis, mais il y a marqué que celui qui est Mechalel Shabbat Motumat. C'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi, Chas v'Shalom. Vous l'avez déjà lu ou pas? Vous l'avez déjà lu ça? Non. Celui qui est Mechalel Shabbat Motumat, c'est marqué dans la Torah. Donc celui qui ne fait pas Shabbat, normalement, il devrait mourir. D'accord? Et pourtant, grâce à Dieu, c'est sévère. Et pourtant, grâce à Dieu, on est là. Donc ça veut dire que Dieu, il est miséricordieux. Donc si tu as du mal au boulot, dis merci. Je préfère avoir du mal au boulot que de crever. Si c'est compliqué dans tes affaires ou dans ta tchouva, parce que dis merci que ce soit pas ta fille qui fasse le trottoir.
Parce que malheureusement, vous savez qu'aussi que les gardiens des parents, c'est les enfants. Vous le saviez ça ou pas? Quand Dieu il a donné la Torah, il a dit amenez-moi des garants. Ils ont dit nos pères seront nos garants, il a dit il a besoin de garants. Nos prophètes seront nos garants, ils ont aussi besoin de garants. Nos enfants seront nos garants. Ce sont des bons garants, je vous donne la Torah. Donc vous comprenez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et rien n'est acquis. Jour après jour, jusqu'à 120 ans, le Yetzer Hara, plus tu avances, et plus il va te défoncer. Et il n'est pas gentil. C'est pas un mec cool. C'est un ange de la mort. D'accord? C'est celui qui est pas beau et qui fait peur dans les films. C'est celui qui va non seulement te dire arrête, qu'est-ce qu'il y a, tu vois pas, manger ta ref, alors c'est cool. Un petit McDo, un petit jambon beurre, c'est pas très grave. Et après 120 ans, il va venir, il va dire, il va venir après 120 ans, il va crier c'est lui qui a mangé le cochon! C'est lui qui a été au McDo! Donc il est non seulement celui qui te fait tomber, mais aussi l'accusateur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ça s'appelle un mesroub. Et il faut savoir que cette période-là, elle doit nous faire prendre conscience que même si on ne comprend pas, il faut avancer. Il faut essayer de se dire à Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Pourquoi? J'ai lu une histoire hier, ça n'a rien à voir, je suis désolé, mais j'ai pas préparé. D'accord, même si vous voyez des livres, c'est pas parce que je lis dans le livre, c'est juste que j'ai une idée que je veux vous développer de là-dedans. Hier, j'ai lu une histoire et elle est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il y avait un religieux, jeune homme, 25 ans. Il voit une annonce, vous savez, dans les villes, souvent il y a des annonces sur les murs. Et là, il voit une annonce, jeune homme de 21 ans ou 22 ans, qui a besoin d'une transplantation de moelle épinière parce qu'il a eu le cancer ou sinon il va mourir. Alors le jeune homme, il est touché au cœur, lui il est très religieux, il est très très religieux, 20 ans ou 30 ans, je sais pas, on s'en fout, c'est pas important. Il est très religieux, et puis ça lui parle, Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il se dit, je m'en fous, je sais pas qui c'est, je vais aller voir. Et il fait les tests et on lui dit, vous êtes compatible à 200%. Il veut quand même rencontrer la personne à qui il va donner sa moelle épinière, sa moelle osseuse. Moelle épinière. Moelle épinière, moelle osseuse, moi ce que vous voulez. Sa moelle. Sa moelle, oui, l'os à moelle. Les sobuco. Et il va le voir et il arrive devant un mec, rien à voir avec la neige. Donc lui, c'est un religieux, il a ses papillotes, son chapeau, machin. Il se retrouve devant un chilou complet. Complet. Et il s'assoit, il parle avec lui, et puis pendant 1h30, 2 heures, il parle avec lui. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc qu'il ne comprend pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une vraie histoire. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc de fou qui se passe. Et il dit voilà, celui-là, je vais lui sauver la vie. Je m'en fous, Chiloni par Chiloni, je lui sauve la vie. Il rentre chez lui, il va voir son père, il lui dit papa, écoute, voilà, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ce jeune homme de telle famille, je vais lui donner ma moelle épinière. Au moment où il entend le nom de la famille, le père, il se lève et il explose de rage. Jamais de la vie! Hors de question! Moi vivant, tu ne le sauveras pas, machin! Truc de fou. Je n'ai rien fait, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un chiloni, mais c'est un juif quand même. Hors de question, il claque la porte. Un truc de fou. Un truc de fou. Le fils, il comprend pas, il a jamais vu son père comme ça. Son père, en général, c'était quelqu'un de calme. Il comprend pas pourquoi il s'excite autant. Et il lui dit, il comprend pas. Il essaie de le voir, rien, il veut rien savoir. Alors il dit, je vais faire appeler le Rav. Le Rav, il vient le voir chez lui. Et il lui dit au Rav, avec tout le respect que je vous dois, soit vous arrêtez de me parler de ça, ou sinon je m'en vais. Le père. Et il s'en va. Bref, le Rav, il sait pas quoi faire, il dit, si fermé que ça, ton père d'habitude, il dit non. Vous savez quoi, votre Rav? Des fois, quand il a pris un petit lechaim, Nichnas yain yotzesod. Quand le vin il rentre, le secret il sort. Il lui dit, venez avec lui, dites-lui un peu lechaim, et vous allez voir, il va s'ouvrir à vous. Le Rav, il suit le conseil, il va, et au bout de 3 verres, comme ça, Tovlev, le père, il dit, allez, je suis bien, le Rav, il en profite, il dit, allez, il voit qu'il est bien, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Il lui dit, je vais t'expliquer. Je suis un rescapé de la Shoah. Et pendant plusieurs années, nous étions dans un baraquement près du baraque des SS, parce qu'on était des travailleurs pour ce fameux baraquement. Donc tous les soirs, on avait le droit de dormir dans ce
dans une baraque Luxueuse. un peu plus luxueuse que les autres. Et on avait réussi à aménager comment dire, les catacombes là. Je sais pas comment on appelle ça là. Les combles, merci, les C'est combles. quoi les combles? Non, les catacombes, c'est à Paris, c'est ça. C'est quoi les combles? Les combles, c'est Keilou, dans les toits. Et là-bas, il y avait avec nous mon fils. Mon fils, que j'avais réussi à sauver de la douche. Et tous les soirs, on le faisait sortir quand c'était calme. Et il allait, comme le baraquement des Allemands était juste à côté, et que, grâce à Dieu, il bouffait comme des porcs, les restes, il allait, il volait les restes, il venait nous amener à la... Son fils. Voilà, à la cabane. Son fils à lui. Et un jour, et ce fameux, le père de cet enfant-là qu'on me parle, là, d'accord, lui aussi, il était dans le même camp, mais lui, c'était un ingénieur en bombe. En quoi? En bombe. Ah, attends, j'ai pas compris. En bombe. J'ai pas En compris. bombe. Le père de l'autre enfant, de l'enfant du Khiloni. Et le fils. Attends, t'as dit le fils. Quel fils qui venait lui ramener de la bouffe? Le père du religieux. Le religieux, il dit j'avais un fils dans le camp de concentration. Ok. D'accord. Et il dit. Alors, c'est le Non, grand-père. non, c'est le père. Le père. Le père. Non, le père, il y a le père et le fils. D'accord. Et comment il son Le fils fils il est le était- religieux. Et comment son C'est fils il juste était après dans la, le c'est camp de juste après la concentration? Shoah. Il dit j'avais un fils à la Shoah. Le mec, il est sorti de la Shoah, il s'est remarié, il a eu un autre fils. Plusieurs fils. Il a eu un autre fils. Il a eu un autre fils. Il peut avoir plusieurs fils. Vous avez compris Il peut ou avoir un pas? fils de 30 ans, un fils de 80 ans. Voilà. Vous avez compris ou pas? Comment il peut avoir un fils de Bon, 80 ans? laisse Non, tomber. on va se Regarde, parler, il avait un fils pendant la Shoah. Ok. D'accord? Et après la Shoah, il a eu un autre fils. Ça te va? Ok. Bref. Et il a dit, ce fameux non-religieux, lui aussi il était dans le camp, mais lui, c'était un expert en bombes. Donc il était choyé par les nazis. Il le gardait avec lui, il lui donnait bien à bouffer, et il était respecté là-bas parce qu'ils avaient besoin de lui. Il faisait sauter en fait, il faisait des bombes pour les convois ferroviaires. Vous savez, à l'époque ça marquait beaucoup avec les trains, malheureusement. Et il lui dit, un jour il est venu, et il a commencé à faire du bruit, à taper sur les murs, et il a tapé sur le plafond, et mon fils il est tombé, il a tiré mon fils, et il a sorti de la pièce, et à ce moment-là, on a entendu 2 détonations, et j'ai plus jamais revu mon fils. Alors, voilà pourquoi je lui en veux. Pourquoi est-ce que mon fils aujourd'hui il va sauver son fils, alors que lui il a tué mon premier fils? Alors le Rav il est choqué, il lui dit écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a cette histoire-là, c'est peut-être une Ashgacha pratique. Venez, on va aller le rencontrer. Non, non, non. Au bout du compte, il arrive à le persuader. Il arrive à le persuader. Ils arrivent là-bas. Dès qu'il ouvre la porte, dans les yeux, il voit qui c'est. L'autre, il le reconnaît tout de suite. Et il lui dit, donc le Khiloni lui dit, tu m'en veux? Je sais. Tu penses que j'ai tué ton fils? Il dit oui, je t'ai jamais pardonné. Il lui dit écoute-moi, je vais te raconter la suite de l'histoire. Il lui dit toi, tu as eu que le bruit des 2 détonations et tu connais pas la suite de l'histoire. Il lui dit il faut que tu saches que lorsque je suis venu, la veille en fait, les Allemands avaient découvert qu'il y avait un enfant qui était caché dans le baraquement et ils avaient décidé de tous vous tuer. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit écoutez, laissez-moi faire. Je vais aller vous amener l'enfant, vous avez besoin de ces travailleurs, ne les tuez pas, je vous ramène l'enfant, on va le tuer et garder les autres travailleurs. Comme ça, je vous sauve la vie. Et lorsque j'ai pris l'enfant dans mes bras, quand je l'ai vu, quand je l'ai regardé, j'ai pas eu le courage de le tuer. Il m'avait donné un pistolet. Et avec moi, il y avait 2 gardes. Et à ce moment-là, les 2 détonations que tu as entendues, c'est quand j'ai tué les 2 gardes. J'ai caché l'enfant, j'ai réussi à cacher l'enfant, et j'ai réussi à cacher l'enfant dans un village à côté. Et en fait, les Allemands ne m'ont pas tué parce que je leur étais trop indispensable. Mais ils m'ont tellement torturé que jamais plus de ma vie je n'aurais pu avoir d'enfant. Ils l'ont castré. Et après la guerre, étant donné que je savais que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, je suis reparti dans ce village où j'avais caché l'enfant. Et je leur ai dit, donnez-le-moi, c'est mon fils. Et je l'ai élevé comme un fils. Et en fait, le jeune homme qui est à l'hôpital aujourd'hui, qui a besoin de la greffe de moelle osseuse, c'est ton fils. Et vous comprenez par cette histoire que, en fait, des fois on ne comprend pas les voies d'Akadosh Baruch Hu. Mais lui, il sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut juger les casse-routes, ce qui va se passer derrière. Il faut juger il faut comprendre derrière ce qui va se passer. Derrière, il y a pas de fatalité chez le juif.
Ça n'existe pas. C'était qui est la fatalité là? C'était. Fatalité. Ouais, fatalité. Qui Qu'est-ce c'est que qui? c'est fatalité? Fatalité, c'est. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire, eh ben tu fais un truc, bah, tu vas forcément mourir. Tu fais un mauvais choix, tu vas forcément te planter. Non, il n'y a pas de fatalité chez le juif. Il y a toujours une possibilité de réparer et de faire teshuva et donc de changer le verdict de Rosh Hashanah. Et pour ce faire, je voulais vous prendre un exemple exceptionnel. C'est bon, tout va bien, vous êtes assez... Ça va, tout va bien. À l'époque du roi Hiskiyahu, roi de la lignée de David, un très grand roi. Il était tellement grand, le roi Hiskiyahu, qu'on disait de lui qu'il était le Mashiach. Imaginez, hein. Plus que Shlomo et David. Il était le Mashiach, on dit. Il est de la lignée de David Améler. Vous êtes de la lignée. C'est un descendant de David Améler. Hiskiyahu. Hiskiyahu Améler. Amalek. Hiskiyahu Améler, il faut savoir que à son époque, il avait mis des épées devant les bêtes midrash en disant vous ne sortez pas et vous étudiez la Torah. Et quand les gens lui disaient mais qu'est-ce qu'on va manger, il sortait la tzintzenet de manne qui a été mise de côté par Aaron à Cohen et il leur disait est-ce que Dieu il peut pas vous donner à manger en leur montrant la manne. Les enfants au Talmud Torah, d'accord, donc avant la yeshiva, hein, les enfants bas âge, ils connaissaient sur le bout des doigts les lois de Taharat HaMishpacha. C'est des lois qui sont hyper compliquées. D'accord? Ils savaient qu'est-ce qui était Tahor et Tamé. C'était des génies en Torah. Et un jour, Hiskiyahu, le prophète Yeshayahu, il est venu le voir. Donc Hiskiyahu, Yeshayahu. D'accord? Il est venu le voir, il lui a dit Shalom. Il lui dit j'ai une prophétie pour toi. Il lui dit c'est quoi? Il lui dit Dieu m'a envoyé. Il lui dit qu'est-ce qu'il veut me dire Dieu? Avant ça marchait comme ça. Hein. Il n'y avait pas WhatsApp. Il lui dit qu'est-ce qu'il Hiskiyahu, t'as dit? Hiskiyahu et Yeshayahu. Ah, Yeshayahu. Donc il lui a dit oui, je t'écoute, donne-moi ta prophétie. Il lui dit tu vas mourir. Il lui dit quoi? Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit Dieu il a décidé que tu allais mourir. Il lui dit parce que tu t'es pas marié. Et la première mitzvah de la Torah c'est Peru Urvu Milo et Aretz, donc vous procréez, vous aurez des enfants. Il lui dit toi tu l'as pas fait. Donc étant donné que tu n'as pas voulu avoir d'enfant, c'est même pas qu'il a essayé, hein, il s'est pas marié. Attends, on va venir pourquoi. Il a dit à Hiskiyahu. Attends. Oui, Yeshayahu, il a dit à Hiskiyahu, Dieu il a décidé que tu allais mourir. D'accord? Il a dit, mais tu sais pourquoi je me suis pas marié, j'ai pas eu d'enfant? Il lui a dit non. Il lui a dit parce que j'ai vu par inspiration prophétique que j'aurais des descendants et ce seraient des Réchaïm. Pourquoi? Moi je suis un tzaddik, pourquoi je vais mettre des Réchaïm au monde? Alors le prophète il lui a dit, attends je comprends pas, est-ce que tu rentres dans les calculs de Dieu? Si Dieu il a décidé que tu aurais des enfants Réchaïm, c'est pas ton problème. Dieu il t'a demandé d'avoir des enfants? Oui, ça s'arrête là. Nos sages nous disent que Hiskiyahu Améler, à ce moment-là, il s'est tourné, écoutez bien la force. Il s'est tourné vers le mur, il a fait teshuva, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il allait changer. Dieu il lui a rajouté 15 ans de vie. 15 ans de vie, parce qu'il a fait teshuva. Il a dit au prophète Yeshayahu qui était en face de lui, il lui dit écoute, tu sais quoi, ta fille c'est une tzadékette. Moi je suis un tzaddik, ta fille c'est une tzadékette, donne-la-moi en mariage. Peut-être que, étant donné que moi je suis un tzaddik, c'est une tzadékette, en se mariant, peut-être qu'on va changer la donne, peut-être qu'on va avoir, même si c'est pas des Réchaïm, peut-être au moins des, bon, pas des tzaddikim, mais... Des massortis. Non, des traditionnalistes. Il lui a dit on sait jamais. Et malheureusement, Hiskiyahu avec sa femme, ils ont eu 2 enfants. 2 enfants des C'était qui, sa Réchaïm. femme? J'en sais rien, on s'en fout comment elle s'appelait. C'était la fille de Yeshayahu. D'accord? De Réchaïm, il a eu? On s'en tape comment elle s'appelle, c'est pas important. Il a D'accord? eu deux Réchaïm? Attends. Ok. Écoute-moi. Donc il lui a dit, il a eu 2 enfants. Le premier il s'appelait Ménaché et le deuxième il s'appelait Rav Shaké. Ok? Rav Shaké. Et un jour, Hiskiyahu il avait ses 2 enfants dans ses mains. D'accord? Il avait les 2 enfants, il les portait. Et Ménaché il avait 3 ans. Et à un moment, il a dit, il a entendu ses enfants parler et il lui a dit, et là il dit à l'autre, on ne sait pas exactement qui, il lui a dit regarde, la tête de papa, le crâne de papa, il est magnifique pour mettre dessus une idole.
pour faire de la Avodazara. C'était des psychopathes à l'époque, d'accord? 3 ans, ils étaient déjà chauds bouillants pour faire la Avodazara. Christiaou, il a tellement... Mais qu'est-ce que leur mettre une idole? J'en sais rien, c'est une image peut-être. Peut-être qu'il a dit... je sais pas, c'est une image, c'est pas le problème. Non, comment il a connu, il connaît Je sais pas. déjà. Je sais pas. À l'époque, il faut savoir que les enfants de 3 ans, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. À l'époque, un enfant de 3 ans, il était déjà refif. Bon, aujourd'hui, il y en a qui sont refifs graves. Hein. Moi, Dieu bénisse ma fille de 3 ans. Demain, je peux la mettre à l'université, hein, Dieu bénisse. Hein. Dieu bénisse. C'est pas le problème. Baruch Hashem, qu'Hachem nous les garde en bonne santé. Amen. Et qui remplissent les maisons de bonheur, amen, et qu'on entende très vite, très, écoutez bien, je veux que vous disiez amen, s'il vous plaît, qu'on entende très bientôt une bonne nouvelle chez la fille de notre ami Rachamim, Yehudit Mazal Bat Simcha, un beau bébé cette année, une fille ou un garçon, on s'en fout, juste un. Donc, quand on dit cette année, on va dire l'année prochaine, parce que il faut 9 mois quand même, donc, Rachamim, on est d'accord? Amen. Et donc, je sais pas si on aura le temps de faire le midrash ce soir, ça vous dérange? J'avais prévu le midrash, mais je crois qu'on va rester sur Rosh Hashanah. Et il s'est mis tellement en colère, Hiskiaou, quand il a entendu ça, il a pris ses 2 enfants qui étaient sur ses épaules. Écoutez bien, il les a jetés par terre. Une seconde. Wow. Et il y a la suite. Ben, c'est pas fini. Et l'autre a répondu à... Attends. Non, et l'autre a répondu... Mais ne veux pas de il a dit spoiler. à le crâne, il a dit... Pourquoi pas de faire de la Avodazara dedans le crâne de papa? Ouais, l'autre il lui a dit, et un des deux, mais là c'est pas marqué. Il lui a dit, mais non, pourquoi sur le crâne? Dans son crâne, on va lui ouvrir le crâne et là-dedans on va faire une Avodazara. Ils avaient 3 ans, hein. Imagine, ils avaient le profil de Hannibal Lecter. Ah ouais. Quoique pire. Bref, écoutez bien. Il est tellement énervé, Hiskiaou Amelech, il prend ses 2 enfants, il les jette par terre avec colère. Ils sont morts. Rav Shaki, il meurt, sur place. Ménager, il est un peu abîmé, mais il se relève et ça va. D'accord? Lorsqu'il a 12 ans, Ménaché, Hiskiaou, il meurt. Donc Ménaché devient le roi d'Israël. D'accord? Puisque c'est le prince légitime du trône d'Israël. Donc il prend la place de son père. Mais, contrairement à son père, c'est un des pires rois que le peuple juif ait connu. D'accord? Un des pires. Ah ouais. Écoutez bien ce qu'il a fait, hein. Écoutez bien. Il a fait de l'idolâtrie comme personne. Il a mis des autels pour les idoles partout en Israël. D'accord? Il a planté des arbres de Asherah partout en Israël. Les arbres de Asherah, c'est des arbres pour lesquels on se prosternait devant. D'accord? On plante un arbre, on se prosterne devant. Ça paraît débile aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, le Yetzer Hara d'idolâtrie, il est énorme. Il a une force terrible. Imaginez qu'une des idolâtries les plus fantastiques de l'époque, d'accord, c'est de faire ses besoins devant une statue. Vous voyez aujourd'hui baisser votre pantalon et aller faire vos gros besoins devant une statue. Non mais c'est crade quoi, je veux dire. Mais ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Parce que et ben là-bas, non mais là-bas malheureusement il y avait plein des Non, trucs écoute, hyper bizarres. À l'époque, c'était courant. Mais c'est ce que je dis, à l'époque Oui. il y avait plein de Elle était, zramim, non, mais elle plein était de... tellement forte l'idolâtrie que c'était courant, ça les dérangeait pas. Ça les dérangeait pas de lever leur djellaba, d'accord, incroyable. devant tout le monde, de faire leurs besoins, Horrible. et d'après rentrer. Donc c'était pas comme aujourd'hui, hein, il n'y avait pas les latrines, il n'y avait pas les dégueulasses. Hein. Ils rentraient après dans le temple de l'idolâtrie et ils s'adonnaient à la luxure. Imaginez il n'y a pas d'autre mot pour dire ce que c'était, comment ça devait être dégueulasse là-dedans, quoi. D'accord? C'est Rabbi qui a arrêté, non? C'est la Knesset Hagedola. La Knesset Hagedola, elle s'est comment on appelle ça, regroupée. Ils ont fait une prière pour annuler les Yetzer Hara, mais en fait le lendemain matin, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y avait plus de Yetzer Hara, ben, il n'y avait même pas un œuf. Ben, il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Yetzer Hara. Donc il n'y avait plus rien. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reprié pour que le Yetzer Hara revienne, et la Gemara, elle nous dit qu'ils lui ont bleuté les yeux en fait. À qui? Au Yetzer Hara. Ils lui ont mis comme un voile sur les yeux, et en fait le Yetzer Hara d'idolâtrie est tombé. C'est de la Gemara. C'est un peu plus profond. Voilà, on rentre pas là-dedans ce soir, ok? Écoutez bien. Il s'est prosterné devant toutes les étoiles du ciel, d'accord? Il a effacé le nom d'Hachem. Chut, écoutez-moi, ça me dérange. Il a effacé le nom d'Hachem dans le rouleau de la Torah. Quand il y avait marqué le nom d'Hachem, que ce soit Elohim, Hachem, Kel, Shakai, là-bas il marquait Baal, d'accord? Au lieu de marquer Bereshit bara Elohim et Hachem et Betaret, Bereshit bara Baal et Hachem et Betaret.
C'était un grand malade. Qui a fait ça? Ménaché, le roi Ménaché. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Et il se prosternait devant l'idole en donnant le dos, donc ses fesses, au Echal. Donc imaginez l'arrogance. D'accord? Ensuite, et plus ça allait, plus il rentrait dans l'idolâtrie. Il a fait une idole avec 4 visages. Pour qu'on puisse la voir de tous les côtés. Qui est comme la Shrina, comme le char divin. D'accord? Ensuite, c'est pas fini. Il a brûlé son propre fils en sacrifice. Il a fait en fait Moler. C'était plus comme ça, là, Yafo. Il y a qui? Très bizarre. Ah ouais? Bon, c'est possible, à Yafo, il y a beaucoup d'arabes aussi. Hein. D'accord? Et attendez, attention, c'est pas qu'il faisait ça de manière involontaire. Hein. Il faisait ça pour énerver Akadosh Baruch Hu. Il a tué des gens. Il a fait fauter le peuple d'Israël. Un truc de malade. Vous imaginez le truc, quoi? Donc non seulement c'était un pécheur sur le plan individuel, mais un pécheur sur le plan aussi collectif. Écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Divra Yamim il est marqué. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a amené contre lui les chefs d'Achour. Chefs d'Achour, c'était une tribu donc à côté. Et il y a eu une guerre avec Israël et ils ont capturé Ménaché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un chaudron énorme. C'est pas un chaudron. Une marmite. très chaude. Un tonneau, appelle ça comme tu veux, tu vois. Un truc rond où ils l'ont foutu à l'intérieur, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En dessous, ils ont mis un feu. Et en fait, autour, le Midrash, il nous dit qu'ils ont mis comme une espèce de toboggan. Et en fait, Ménaché, le chaudron tournait, et lui, il était à l'intérieur du chaudron, et le chaudron, avec le feu, il devenait chaud, et ça chauffait, et ça le brûlait de tous les côtés. Écoutez bien. Il n'en pouvait plus. Il est en train de brûler, il est en train d'étouffer, et là, il commence. Baal, viens-moi en aide. Même pas Barou. Non, Baal, viens-moi en aide. Toto Labinet, viens-moi en aide. Bouddha, viens-moi en aide. Jésus, viens-moi en aide. Non, il n'existait pas à cette époque-là. Tu me diras, lui. Bref, il rappelle toutes les idoles. Puis il voit que Peanut, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, il se rappelle que son père, le tzaddik Hiskiyahu, il lui disait un verset. Tu te retrouveras dans de grandes souffrances à la fin des temps, et tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu, et il écoutera sa voix. Comme ça, il lui disait Hiskiyahu Améler. Ménaché, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien, c'est pas qu'il fait tchouva. Il dit, voici, j'appelle Akadosh Baruch Hu pour qu'il me délivre. S'il me répond et qu'il me délivre, c'est bien. Sinon, il n'y a aucune différence entre lui et les autres dieux. Vous voyez le machin ou pas jusqu'au bout? Le mec, c'est un raïa. Au moment où il a prié, écoutez bien ce que nous disent nos chachamim. Les anges de service, ils ont bloqué les portes du ciel pour que sa prière, elle n'arrive pas. Vous imaginez? Les anges, ils voulaient pas. Ils disaient, celui-là, c'est un rachat qui crève. Ok? Écoutez bien ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Akadosh Baruch Hu, tu vas recevoir la tchouva d'un mec qui a fait une idole dans le Beth Amikdash. C'est pas qu'il a mangé McDo. D'accord? Dans la maison de Dieu, il a fait Avodah Zara. Le premier des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Lui, il l'a fait exprès. D'accord? Écoutez bien ce qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu, mais écoutez bien, vous comprenez ce que c'est Yom Hadin. Vous comprenez ce que c'est la tchouva par rapport au jugement qu'on va avoir. À Melech HaKadosh, le grand roi, celui qui va nous juger avec miséricorde. Écoutez bien, à Melech HaMishpat, celui qui va être le juge, mais le juge d'amour et le juge de miséricorde. El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, ou Mitnaeg Bachassidut. Vous imaginez ce que ça veut dire, Mitnaeg Bachassidut? Ça veut dire qu'il est avec nous en miséricorde totale. Vous voyez le niveau? C'est ça qu'on lui demande dans les Slichot et qu'on lui demande à Yom Kippour. Écoute bien, Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il répond aux anges, si je ne reçois pas sa tchouva, je fermerai la porte à tous ceux qui veulent faire teshuva dans le futur.
Hachem, comme ça, il nous dit l'Agmara, qu'il a fait une petite ouverture sous le... C'est une image, attention, hein. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de vasista, ça n'existe pas, hein, tout ça avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de main, il n'a pas de visage, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il ne ressemble pas au bonhomme avec la grande barbe et l'habit rouge. Ou D'accord? l'habit blanc. Celui-là, c'est Coca-Cola. Ou l'habit blanc. Ou l'habit blanc. D'accord? Celui-là, non. Ni non plus dans l'autre film là, qu'ils ont fait là. Dieu, il ressemble à un petit enfant qui est enfoncé dans la terre. Non. Dieu, c'est pas un buisson ardent. Dieu, c'est pas un bâton. Dieu, c'est pas une table. Il habite la table, oui. Il habite les murs. Il habite les chaises. Il habite le buisson ardent. Mais c'est pas ça, Dieu. Puisque nous, on est en Dieu. Mangez la pastèque. Faites kavod à Moshe. Elle est super bonne. Il a fait une ouverture sur le Kissa Kavod et il a reçu la prière de Ménaché. Quand le tonneau a continué de rouler, le tonneau il s'est envolé comme un avion et il l'a ramené jusqu'à Jérusalem alors qu'il était à Chour. Ménaché il a dit à ce moment-là, écoutez bien, Yesh din veyesh dayan. Il y a un juge et il y a un jugement. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Quand il dit ça, il se rend compte du Hémet. Il se rend compte du Hémet. Il comprend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il change son fusil d'épaule. 33 ans, il fait Teshuvah. Il tente de faire revenir le peuple en Teshuvah. Il supplie Akadosh Baruch Hu, à tel point que nos sages nous disent qu'il est devenu le Rosh Yeshiva de la Yeshiva céleste des Baalei Teshuvah. Vous imaginez le niveau? Le mec, c'est pas le mec, le roi, parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots, c'est pas un mec, c'est un roi, il faut lui donner son kavod, à tel point qu'on dit que, vous connaissez peut-être toute cette histoire, il y a un jour, un rave, il était au Talmud Torah, et il leur racontait l'histoire du roi Ménaché. Et rien qui disait, Ménaché, notre ami, oh, Ménaché, il a fait la Vodazara, oh, Ménaché, notre ami, il a fait comme ci, oh, Ménaché, comme ci. Et donc, bien sûr, les élèves rigolaient, et il y avait une ambiance un petit peu à bisaïon vis-à-vis du roi Ménaché. Et le soir, le rave est allé se coucher, et il avait fait un rêve, et dans ce rêve-là, le roi Ménaché lui est apparu, et lui a dit, je peux te poser une question? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu sais qui je suis? Il a dit oui, tu es le roi Ménaché. Il lui a dit, est-ce qu'on a élevé les cochons ensemble, toi et moi? Il dit quoi? Il lui dit, est-ce qu'on a grandi ensemble? Est-ce que toi et moi, on a vécu ensemble? Est-ce que toi et moi, on était des amis? Il lui dit non, pourquoi? Il lui dit, pourquoi tu parles de moi en tant qu'ami? Il lui dit, mais tu t'es comporté comme un rachat, il lui dit le rave, dans le rêve. Et le roi Ménaché lui dit, écoute-moi bien, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta djellaba, ta soutane, pour courir aller faire de la Vodazara. Alors ça vous paraît bizarre cette histoire. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire, pourquoi est-ce qu'il devait lever sa soutane? En fait à l'époque, il n'avait pas de sous-vêtements. Donc en levant sa soutane, il pouvait directement aller faire la Vera. Puisque la Vodazara, vous l'avez bien, tout le monde connaît bien cette période dans le Sefer Torah avec l'histoire de Bilam qui a dit à Balak, de Baal Peor, de venir faire de la Vodazara pour pouvoir avoir des relations. Donc le but en fait de la Vodazara, c'était d'arriver à la débauche. Ça veut dire qu'à cette époque, l'envie d'aller à Vodazara était très fort. Mais il y a eu un rab qui l'a coupé. La Knesset Agedola, la grande assemblée qui a fait ça. Et donc il faut comprendre que si le roi Ménaché, en toute sa grandeur, on ne rabaisse pas ce qu'il a fait, nous aussi on a fait des erreurs, et nous aussi on a fait quelque part, nous aussi on a fait de la Vodazara, nous aussi, en tout cas je parle pour moi, je parle pas pour vous, nous aussi on a fait des fautes graves, nous aussi on a transgressé Shabbat, bref, on va pas faire un petit truc sur le Ham Israël, Chas v'Shalom, mais ce que je veux dire c'est que il a compris, et ce qu'on doit apprendre de Ménaché, c'est vrai avec nous, c'est que Yesh din veyesh dayan. Et que si on ne comprend pas tout ce qui se passe, lui il sait ce qui se passe. Lui il comprend. Et quand il y a un jugement, on va arriver au jugement, vous vous rendez compte quand même, je ne sais pas si vous avez la maturité ou comment dire, quand on est l'ishuvadat, la compréhension, la conscience de se dire que
2 jours de jugement, et nous, on est habillés en beau gosse, on fait une table de roi, on chante pendant 2 jours. Mais là, quelqu'un qui est convoqué au jugement, hein, n'importe quoi, chas v'shalom, hein. Quelqu'un qui va avoir un truc à la police et on va lui dire, monsieur, Masart Nassa, allez-nous, d'accord? Vous devez venir au jugement, Masart Nissa. Le mec, il dort pas la nuit d'avant, d'accord? Il s'habille, il s'habille dégueulasse, il a les cheveux comme as, d'accord? Ou bien il va s'habiller propre, mais il va pas se mettre en 3 pièces comme à son mariage. Même pendant les silihot, Hatan ou les fanecha. Est-ce qu'il va manger? C'est à peine s'il va prendre son café le matin. Il va arriver devant le juge, il va être tremblant, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais pas faire de la prison, ils vont me donner une grosse amende. Et nous, comme il dit Moshe, Hatan ou les fanecha. Ouais, on est des fous, quoi. On est en train de dire à Kadosh Baruch Hu en chantant, on est des pécheurs. On a fauté. C'est comme si tu vas voir un gosse, il a fait une bêtise, il va voir son père avec une grande banane comme ça, il lui dit, papa, quoi? J'ai fait une connerie. T'imagines, le fils il vient, le père il va mettre une bonne tarte. Et nous on y va, et on chante. Et pendant 40 jours on dit la même chose. Et on arrive au jour du jugement, on est beau gosse. On a été au mikvé, on s'est fait propre. La femme, elle a fait une table de folie. Ça sent bon dans la maison. On a fait un plateau avec la pomme. On trempe dans le miel, vas-y, une bonne année. On mange la tête de poisson, qu'on soit pas à la queue, qu'on soit à la tête. Eh, t'as craqué ou quoi? On mange du soum-soum, comme ça, l'arbot, ba mitzvot, la grenade. Eh, tu devrais être en train de pleurer normalement. On va t'achlir, on est là devant la... On dit, tiens, tu sais quoi, que les poissons ils crèvent et que nous on crève pas. On va où là? On va où? On monte à la Torah, on fait Birkat à Torah. On est où? On sonne du chauffard. On dirait qu'on est la parade de Disneyland. Il manquerait plus qu'on danse. Pourquoi? Mais pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est persuadé que El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. On est persuadé que c'est un Dieu de miséricorde. On est persuadé qu'on a réussi à ouvrir notre cœur à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ouvrir ton cœur, il faut faire quoi? Et c'est ça le secret de Rosh Hashanah. La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est pas le seder. C'est pas le seder, c'est Chachamim. C'est pas de manger la pkeila, c'est pas d'aller faire moussaf, c'est pas d'aller faire tashlir. Tout ça, c'est des Chachamim. La seule mitzvah de Oraïta, donc de la Torah, c'est de l'ishmoa kol shofar. C'est d'écouter les sons du shofar. Waouh! Tu as une seule mitzvah à Rosh Hashanah, c'est d'écouter de la trompette. D'accord? Vulgairement, bien sûr, c'est pas une trompette le shofar. C'est quoi le inyan? Le shofar, c'est une prière. Le shofar, c'est un cri d'amour. Regardez bien le shofar comme il fait. Regardez quand tu pleures de joie. Comment ça commence? En général, quand quelqu'un pleure de joie, il pleure doucement. Après, les sanglots s'accentuent. Et à la fin, il laisse couler. Et quand on laisse couler ses pleurs, qu'est-ce qui se passe? En général, on a du mal à respirer. Oui ou non? Mais l'ishmoa kol shofar. Écoute le shofar. Parce que écouter quelque chose, c'est ouvrir son cœur. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 10 jours de pénitence? Pendant les slichot aussi. Hashem ou à Elokim. Hashem, la miséricorde, elle est aussi la rigueur. Donc juge-nous par miséricorde. Et qu'est-ce qu'on fait après? Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui ou non? Et le plus grand exemple qu'on peut avoir dans cette teshuva de l'ishmoa, d'ouvrir nos cœurs à quoi? À la teshuva. C'est quoi le shofar? C'est le cri du cœur d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il a donné la Torah? Vous savez comment est-ce qu'il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu? Vous avez vu la parashat Yitro? Alors je vous invite, pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, quand vous rentrez, si vous avez encore la force, ouvrez le livre en français ou en hébreu, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Ouvrez la parashat Yitro et regardez ce qui a marqué. Kolot, il y a marqué les sons du shofar. Par le son du shofar, il a dévoilé la Torah au monde à Kadosh Baruch Hu. Quel son du shofar? La corne du bélier d'Avraham Avinu. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas?
La fête de Rosh Hashanah, le symbole c'est quoi? Le shofar. Le shofar c'est quoi? C'est la Akedah de Yitzhak. C'est quoi la Akedah de Yitzhak? Dieu il a dit à Abraham, Abraham, Ineni, me voici. 10e épreuve, prends ton fils. Lequel? Tue-le. Celui que tu aimes. Je les aime tous les deux. Yitzhak. Non, prends ton fils. Lequel? Ton premier-né. Les deux, ils sont premiers-nés. Celui que tu aimes, je les aime les deux. Vous savez que Abraham, il adorait son fils Ishmaël ou pas? Vous savez ou pas? Ah ouais. Il l'adorait parce que c'était son premier-né. Le premier-né, en général, dis-moi, c'est ta force. C'est ta Ah, première Ismaël, force. c'était le premier-né. Relis l'histoire. Je sais. D'accord, revois le film. Mais à l'envers. Pas le direct cut qu'ils font à l'envers là. Écoute bien. Il lui dit, celui que tu aimes, je les aime les deux. Prends Yitzhak. Ouais, tu vas le faire monter en holocauste. Je comprends pas. On va faire arrêt sur image. Tu m'as dit de Yitzhak qu'il y aura une descendance. Maintenant tu me demandes, il a 30 ans le garçon. Hein. Il a pas 5 ans, il a 30 ans. Il a 30 ans Yitzhak, d'accord? 30 ans. Il lui dit, s'il te plaît, va tuer ton fils. Abraham, il dit banco, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, il se lève, il prépare son âne. À l'époque, c'était des ânes, il n'y avait pas de bagnole. Là. Il prépare son âne, il met le feu, il met le couteau, et il dit à son fils, allez, on va étudier la Torah. Et Yitzhak, il lui dit, papa. Sur la route, il lui dit, papa. Bon, sur la route, il y a eu plein d'histoires. Hein. Il y a eu le Satan qui s'est déguisé en jeune, il a dit à Yitzhak, attends, tu vas où? Il lui dit, je vais étudier la Torah. Il lui dit, mais t'es malade, ton père va te tuer. Pourquoi il y a un couteau et du bois? Tu crois que c'est pour étudier la Torah? Il lui dit, laisse-moi tranquille. Après, il se déguise en vieillard. Il dit à Abraham, tu vas où? Il lui dit, bah, je vais étudier la Torah avec mon fils. Il lui dit, t'es un menteur. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, un vieillard, le Satan. Il dit, pourquoi je suis un menteur? Il lui dit, attends, tu vas étudier la Torah avec ton fils avec un couteau et du bois. Tu veux le buter? Je le sais. Il dit, laisse-moi tranquille. Jusqu'à que, après 3 jours avant qu'il trouve le Abraham Moria, Abraham, d'accord, le Satan, il se transforme en rivière. Pourquoi vous croyez qu'on fait tâche lire? Le Satan, il se transforme en rivière. Abraham, il rentre dans la rivière avec son fils jusqu'à que l'eau lui arrive à la bouche. À ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, attends, j'ai fait ma Ishtadlut, j'ai été jusqu'au bout. Si aujourd'hui je me noie, je ne pourrais pas te faire la Akedat Yitzhak. À ce moment-là, comme ça, il nous dit Midrash, Dieu, il a grondé le Satan, il a eu tellement peur qu'il s'est retiré. D'où ta lire? Elle est belle ou pas? Son fils, il a 30 ans. Il doit lui dire, mais attends, dis-moi, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu vas me buter? 33 ans, merci, 33 ans. 37 ans. 33 il avait, 806. 37 37. Non, 37 ans. 37, c'est quand il s'est marié. 37, non, 37 quand il s'est marié. Quand il s'est marié, 37. Non. Il avait 33 ans. Il Non, s'est marié à 40 ans. il a raison. 37 ans, il avait 40 ans, il restait 3 ans au Gan Eden. Bref, écoutez bien. Vous savez que les chiffres, c'est pas mon fort. C'est pas grave. On continue. D'accord? Vous savez quelle prière on lit à Rosh Hashanah? Et Shari Ratzon. Et Shari Ratzon. Vous savez ce que c'est, Et Shari Ratzon? Vous savez ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la traduction de la Akedat Yitzhak qu'on lit tous les matins. D'accord? Tous les matins, on lit la Akedat Yitzhak. Et ben, Et Shari Ratzon, c'est la Akedat Yitzhak avec des mots un peu plus jolis. C'est une poésie. D'accord? Et là-bas, dans la Akedat Yitzhak, quand vous savez lire en hébreu ou que vous avez la traduction en français dans les Mardorim en français, Yitzhak Avinu, il dit à Abraham, il dit, papa, je vois le feu. Il dit, je vois le bois, je vois le feu et je vois le couteau. Il est où le bélier? Abraham, il lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Et Shari Ratzon, allez voir, hein, je vous invite à aller voir. Il lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Yitzhak, il lui dit, s'il n'y a pas de bélier, c'est moi qui suis le bélier. C'est moi qui suis le sacrifice. Vous allez comprendre pourquoi j'en viens là. Parashat Yitro, je reviens à Parashat Yitro. Ah oui, pourquoi le son? Donc après, bon, bien sûr, Yitzhak, il est parti, d'accord? Il avait le bélier qui était coincé. Oui ou non? Le bélier était coincé. Vous avez lu la Akedat Yitzhak? Il a dit, il a vu, oh, dans le buisson, un bélier. Il l'a pris, il l'a dépecé, il l'a mis en sacrifice à la place de son fils. Abraham. La première corne, on dit que Dieu, il a sonné le chauffard dedans lors du don de la Torah. Et la deuxième corne, celle de gauche, ce sera celle qui fera, qui sonnera avant la venue du Mashiach. Comme ça, ils nous disent nos chachamim. Donc pourquoi je vous parlais de Yitro, du chauffard et de la Akedat Yitzhak? Parce qu'en fait, lorsque Dieu, il a sonné le chauffard pour ramener le peuple d'Israël, il y a un homme qui a entendu le chauffard. Mais qui a entendu le chauffard de son cœur. Un non-juif. Un idolâtre. Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Il a entendu le cri du cœur du chauffard. Il a entendu la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu qui a percé son cœur. Vaishma, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est écouter le chauffard. Et pourquoi
la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est les oreilles? Vous avez déjà posé cette question? Écoutez-moi bien, je suis désolé si je prends un peu plus de temps que d'habitude, mais on va bientôt finir. Mais je pense que c'est important de savoir tout ça avant Rosh Hashanah pour se préparer au Yom Hadin. L'oreille, vous avez déjà regardé une oreille attentivement? Une oreille, elle ressemble à un fœtus. C'est le seul organe qui ressemble à un fœtus. Et c'est le seul organe qui, si par exemple, il y a marqué dans la Torah, que si, vous connaissez tous la fameuse histoire avec œil pour œil, dent pour dent. Nachon ou pas? Shen tachat shen, aïn tachat aïn. Nachon? Celui qui t'aura, donc c'est pas comme chez les Arabes, c'est pas celui qui t'aura cassé la main, tu vas lui couper la main, celui qui a volé, tu lui coupes la main, non, c'est pas comme chez les Arabes. Celui qui a volé, donc tu payeras le prix. Celui qui t'a cassé la main, il te payera le prix de combien tu aurais pu faire de travail pendant tes RTT. Celui qui t'a crevé un œil, nous, combien vaut la valeur d'un œil. D'accord? Et par contre, il y a marqué celui qui va te rendre sourd, qui va te faire perdre une oreille, il y a marqué il te payera la valeur de tout ton corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oreille, c'est l'équilibre. Couper l'oreille à quelqu'un, chas v'shalom, il a plus d'équilibre. Donc l'oreille, en fait, c'est la balance. C'est l'équilibre du corps. C'est ce qui nous permet de nous tenir droit. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Atem nitzavim ayom kulechem. Ça, ce sera le cours de vendredi si Dieu veut, mais je suis obligé d'en parler. La paracha qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim. L'Atem Nitzavim, c'est que vous tiendrez debout, avec les oreilles. Donc avec tes oreilles, tu vas entendre le son du chauffard. Avec tes oreilles, donc, ça va aller où? À ton cerveau. Mais ton cerveau, il doit marcher avec quoi? Avec ton cœur. Comme on l'a expliqué, le cerveau, il cholette, mais le cœur, il va donner la dynamique. Donc le son du chauffard, il va rentrer en toi, il va transcender ton cerveau pour aller dans ton cœur, donc pour faire la volonté d'Hachem. Donc en fait, c'est à ce moment-là que tu te laisses porter par la teshuva. Et c'est à ce moment-là que tu es prêt pour recevoir un bon jugement. Il fait soif, j'ai pas fini messieurs. J'ai pas fini. 2 secondes. Je sais que c'est un peu plus long, mais ce soir c'est le dernier cours de l'année. C'est le soir avant Rosh Hashanah. C'est le cours avant Rosh Hashanah. Et calmez-vous. Et il y a une très grande coutume pour les hommes. Je me dis bien pour les hommes. Et c'est un très bon inyan d'aller avant Rosh Hashanah, donc la veille. Donc Rosh Hashanah aujourd'hui, ça va tomber. Le 6. Lundi soir, c'est ça, ou mardi soir? C'est lundi soir. Lundi soir, merci. Lundi soir. Donc lundi matin, après 11h, d'accord, après 11h, une fois qu'on aura fait notre tefila, d'accord, avec un tzibour, qu'on aura mis notre filine, d'accord, une fois qu'on aura aidé, bien sûr, aux préparatifs de la fête, comme on pourra, ou qu'on aura été faire les courses, ou acheter des fleurs à sa femme, bref, c'est important de mettre la main à la pâte. D'accord? Quand je dis mettre la main à la pâte, c'est pas forcément nettoyer la maison, si c'est pas ton truc, d'accord? C'est au moins peut-être arranger un peu la table, mettre les décorations de la fête, aller acheter ce qui manque. Ah tiens, il manque des fruits pour ce soir. Acheter des fruits, d'accord? Chacun en fonction de ce qui peut aider à la maison, d'accord? Tiens, ta femme elle est en train de préparer le repas, la table, et les enfants ils lui font la tête comme une pastèque, d'accord? Et elle veut rien que tu fasses. Juste elle a pas envie d'avoir les enfants dans les pattes. Prends les enfants et amène-les au parc. D'accord? Chacun en fonction de son inyan, mais c'est très important. Même nos chachamim, ils aidaient leurs femmes avant Shabbat et les Yom Tov. C'est une grande mitzvah. Bref, t'as fini? 11h il est passé. À partir de 11h c'est bien. Parce qu'à partir de 11h, on rentre déjà dans la fête. Vous savez ou pas ça? C'est pareil pour Shabbat. Tu prends ta serviette, tu vas au mikvé. Il y en a qui vont juste avant l'entrée de la fête, tu vas au mikvé. Pourquoi tu vas au mikvé? Parce que tu vas te laver? Non. Parce que, par preuve du contraire, tout le monde ici a une salle de bain chez soi à la maison. D'accord? Et en général, c'est top, t'as ton petit shampoing, t'as ton petit truc, il n'y a pas 200 mecs autour de toi, donc t'es tranquille. Pourquoi tu vas au mikvé? À quoi il sert le mikvé? On n'est pas des femmes. Il n'y a aucune obligation d'aller au mikvé pour un homme, que ce soit bien clair. Il n'y a pas de mitzvah. T'as assez d'aller au mikvé. Par contre, si une femme elle va pas au mikvé après qu'elle ait fait ses jours de tahara, d'accord? Si son mari l'approche, il est chayav karet.
Donc Qu'est-ce là, que Kharev Khaïf Karet, il est retranché du peuple. Qu'est-ce que retranche? J'ai pas compris. Je t'expliquerai après. Tu peux pas tomber sur ton ami. Exclu du peuple juif. Ah, wow. Ok. Exclu du peuple juif, voilà. On continue. Donc l'homme, il a pas ce inyan. Maintenant, alors pourquoi tu vas aller au mikvé? Parce que le mikvé, il faut savoir que pour qu'un mikvé soit cachère, il doit avoir un volume de minimum 40 CA. D'accord? 40 dans la gematria de 40, c'est le même. Le même. Et le même, en fait, c'est le inyan de le renouvellement. Et la maïm, en fait, quand tu rentres dans le même maïm, tu rentres dans l'eau. Comme quand il y a eu le déluge, le monde a été recouvert pendant 40 jours d'eau. 40 jours, il a été recouvert d'eau, le monde entier. Parce qu'il a fait mikvé, c'est marqué mikvé maïm, là-bas dans la parashat Noach. Vous pouvez aller voir dans la Torah. D'accord? Ensuite, lorsque Moshe est monté au ciel, il est monté 40 jours, 40 jours, 40 jours. 40 jours pour recevoir les premières tables de la loi, 40 jours pour recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu pour Yom Kippour, puisqu'il est descendu à Yom Kippour, le deuxième table de la loi c'est Yom Kippour. Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu l'as demandé. Et les 40 autres jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Il est resté en tout 120 jours, 120 ans. Bref, Au ciel. hein, au ciel, ouais. Donc 40 jours, le chiffre 40, c'est le chiffre du renouvellement. Donc lorsque tu vas t'immerger dans le mikvé, tu vas rentrer dans 40 CA, donc tu rentres dans la matrice, tu rentres dans un niveau où tu te retrouves comme dans le ventre de ta mère lorsque tu étais un embryon. Comment ça se passe si vous avez ouvert un livre comment on appelle ça là, de génétique ou au niveau de la procréation, en général de biologie, merci. Le bébé, pendant 9 mois, il est dans le liquide amniotique, donc il baigne dans de l'eau. Et il est comment un bébé? Il est pur. Et avant de naître, il va naître nouveau. Comme on appelle un bébé, un nouveau-né. Et bien quand tu sors du mikvé, tu es un nouveau-né. Et on nous dit... Pendant 40 jours, on peut changer le sexe. Oui, non, mais ça, c'est une autre chose. Après 40 Oui, jours, c'est autre chose, ça. Ce qu'il veut dire. C'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que il faut savoir une chose, c'est que quelqu'un, écoutez bien ce que disent nos chachamim, mais ça, c'est énormissime. Pourquoi il est bon pour un homme d'aller au mikvé? Parce qu'en fait, lorsque tu vas au mikvé, et que tu fais des kavanotes pour faire, tu vois, bien sûr, tu vas pas au mikvé en pensant que c'est une baignoire, d'accord? Tu vas au mikvé pour dire, tu vas te nettoyer c'est une très grande ségoula pour se nettoyer de Zera Levatala, le mikvé. Pour ceux qui ont eu de la semence en main. D'accord? Tout seul ou accompagné, hein, c'est pas le problème. D'accord? Donc quand tu as fait, tu vas bien sûr, hein, pas tu vas dire, je vais aller me tremper au mikvé et le lendemain tu vas faire des bêtises. C'est pas ça, chas v'shalom, d'accord? Tu as vraiment fait, tu vas. Le mikvé il te nettoie. D'accord? Et lorsque tu vas aller au mikvé, donc en fait on a expliqué que tu as un renouveau. Donc lorsque tu fais un renouveau, tu es une nouvelle personne. Nos sages nous disent que le Yetzer Hara, il met 3 jours pour s'habituer à une personne. Et lorsque tu vas au mikvé tous les jours, et ben tous les jours, tu es une nouvelle personne. Donc il a du mal à s'habituer à toi. Donc même s'il va réussir à te chercher, et ben ce sera moins dur que quelqu'un qui a l'habitude. Parce que quelqu'un a l'habitude, il l'a dans sa poche. Donc c'est pour ça qu'il a un bon inyan d'aller aller avant Rosh Hashanah au mikvé. Bien sûr, alors on va finir sur ça. Be'ezrat Hashem. Avant Rosh Hashanah, aller au mikvé. Avant Rosh Hashanah, faire teshuva. Faire une teshuva amitite. D'accord? Quand je dis une teshuva amitite, c'est prendre un quart d'heure, 20 minutes, faire Hitbo des doutes. Seul, avec personne. On n'est pas chez les curés d'aller voir le rabbin et lui dire « Pardonnez-moi mon rabbin parce que j'ai péché ». Non, ça on s'en fout de ça. D'accord? De prendre sur soi, de dire « C'est Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, c'est la tête du changement, c'est la nouvelle année. C'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle personne. C'est plus du tout la même personne. Si tu as décidé de changer, Akadosh Baruch Hu te nettoie l'âme et donc tu deviens une nouvelle créature. Imaginez le niveau de Rosh Hashanah. Ça veut dire que physiquement, tu vas ressembler à la même personne. C'est vrai. Mais à l'intérieur, tu n'es plus du tout le même. Imaginez, c'est énorme. Tu as fait tes chouvas. Tu as décidé de revenir vers Akadosh Baruch Hu.
Même si tu tombes au long de l'année, c'est pas grave, t'as fait tes chouvas. T'as décidé de faire tes chouvas. T'as décidé de commencer l'année du bon côté. De prendre comment on dit là, du pied droit, comment ça s'appelle? Hein? De prendre le taureau par les cornes. D'accepter le joug divin au lieu du joug du Yetzer Hara sur toi. D'accepter de changer ta vie. Pour le bien. De choisir la vie. T'as accepté de choisir la vie. T'as accepté de choisir la Torah. T'as accepté de choisir ce pourquoi tu as été mis au monde. Pourquoi? Et je vais finir là-dessus. Et ça, c'est une phrase que j'adore, mais que je trouve exceptionnelle et qui est comment dire, de l'énergie pour chaque juif à 200%. Bishvili nivra et haolam. Pour moi, il a été créé le monde. Vous imaginez? Comment on peut avoir l'arrogance de dire ça? Pour moi, il a été créé le monde? Oui! Parce que depuis la création du monde, depuis les 6 jours de la création, ta Neshama, elle faisait partie d'Adam Arishon, elle était en lui. Et dans les 6000 ans du tikkun de la création, tu avais ta place. Et au moment où tu es venu sur terre, Dieu, il a décidé, écoutez bien, que le monde ne pouvait plus exister sans ta présence. C'est pas énorme ça? Donc qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre le taureau par les cornes? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller et faire tes chouvas? Qu'est-ce qu'on entend pour faire le chauffard? Qu'est-ce qu'on entend pour créer Akadosh Baruch Hu? Ça suffit, comme ça s'est passé. Tza'aka Gedola, une grande crise, on fait vers Akadosh Baruch Hu et Dieu les a livrés. Vous croyez que ça va être différent? Dieu, il attend qu'on crie vers lui pour qu'on lui demande la Géoula. Mais on ne lui demande pas la Géoula. C'est pas parce qu'on dit we want Mashiach, no. C'est pas parce qu'on monte sur un char ou qu'on va à un Fabrengen qu'on veut Mashiach. Parce que, soyons honnêtes entre nous, d'accord? Va dire à un type qui est traditionnaliste, d'accord? Tu vas le voir, tu lui dis, tu sais, Baba la Aziz, quand le Mashiach il va venir, ton abonnement à Netflix, il n'y a plus. Tes soirées Zoom, il n'y a plus. Ta Darka à poker, il n'y a plus. Ah, il y a quoi à la place? Eh ben, tu vas faire soirée Torah, soirée Shiur Torah, soirée Gemara, soirée Mishnah. Qu'est-ce qu'il va dire? Hey, soyez honnête, qu'est-ce qu'il va dire? Qui reste où les Mashiach? J'en veux pas! Laisse-moi tranquille, pourquoi je suis bien moi? Je fais Shabbat, je fais les fêtes, je mange cachère, je vais à Juan-les-Pins l'été, je suis content. Ou je vais à Natania, je suis bien, laisse-moi tranquille, je me casse la tête. Nachon ou non nachon? Non, Dieu nous dit Tza'aka Gedola! Crie, appelle-moi. T'imagines ou pas? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Franchement, mais soyons honnêtes. Faut être honnête avec soi-même. Et ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Mais je voudrais finir. On a commencé par le Rav Truc et je voudrais finir par le Rav Truc. Et il disait quelque chose d'exceptionnel. Il disait, un juif ne doit pas attendre ce que le monde va lui apporter, mais ce que lui, il va apporter au monde. Et ça, je pense que c'est notre véritable force. Et avant de nous quitter, je voudrais vous souhaiter à tous Gmar Chatima Tova. Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu, Vous aussi. il vous inscrive dans le livre de la vie en étant vraiment vivant, pas mort-vivant, en étant vraiment des vivants. Vous Amen. et toute votre famille, ainsi que les gens qui écouteront le cours Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu pourvoie tous vos besoins, que ce soit matériel ou spirituel, qui vous donne un grand shalom vaïd Bezrat Hashem, que ceux qui ont besoin de se marier, se marient, que ceux qui ont besoin d'une belle parnassa, une bonne parnassa, facile. Vous pouvez dire Amen. Amen. Que ceux qui ont besoin de donner un bon chinour à leurs enfants, leur donne un bon chinour. Amen. Que Bezrat Hashem, la fille de Rachamim, elle a un beau bébé. L'année prochaine, Amen. si Dieu veut. Amen. Qu'on ait entendu des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que le corona il s'en aille, Bezrat Hashem. Amen. Et qu'on ait la Géoula chez les Mab, Amen. Amen. Et je voudrais vous dire encore une chose. En cette fin d'année, ce dernier cours de l'année, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là chaque semaine. Même pour ceux qui ne sont pas là toutes les semaines, mais merci d'être là. Merci d'être là depuis, James, combien de temps? C'est à nous de voir là. 6 ans? James, combien de temps ça fait qu'il a commencé le cours? Toi, tu connais bien, non mais James, tu connais bien les dates. Moi, je connais pas les dates, je suis nul en maths. Combien de temps que ça fait le cours, il dure? 6 ou 7 ans? 6 ans? Merci d'être là.
depuis le commencement du cours. Merci de me donner l'envie de continuer. Merci de me poser toutes vos questions. Merci à toi. J'ai pas fini. C'est pas celui qui donne qui remercie, c'est celui qui Moshe, reçoit. j'ai pas fini. Merci de me déranger avec vos questions hors du cours. Merci de me demander des conseils. Même si je suis pas un rabbin. Même si je suis pas un rave. Même si j'ai pas le niveau d'Yeshiva. Merci. Parce que tout ce que vous me demandez, ça me permet d'évoluer dans mon judaïsme et dans ma relation avec Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, je vous remercie. Parce que chaque instant passé avec vous, chaque instant où je donne, je reçois 10 fois plus. Et ça, c'est la grandeur de la Torah. Parce que il faut savoir que vous m'apportez plus que ce que je peux peut-être vous donner. Et je voulais vous dire quelque chose encore, c'est que aujourd'hui, on est perdu. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Et je vous parle de moi, parce que c'est moi qui parle aujourd'hui. On se pose des questions sur la parnassa. On se pose des questions sur le chinour des enfants. On se pose des questions sur l'évolution dans le judaïsme. On se pose des questions sur notre couple. On se pose des questions sur notre vieillesse. On se pose des questions sur notre parnassa. C'est vrai, oui ou non? Et on n'a pas de réponse. Oui ou non? Je voulais vous dire honnêtement, ne croyez pas que pour moi c'est plus facile. Ne croyez pas que c'est rose tous les jours. Non. C'est aussi dur pour moi, parnassa, couple, enfants. Vous croyez quoi? Que mes enfants ils m'écoutent et que quand je rentre, j'arrive, ils sont tous debout à me chanter Méouz et Méler? Non! Jamais de la vie! Hein? Vous connaissez tous mon fils, il est là. Quand mon fils, je lui dis range ta chambre, il me dit pourquoi? Quand je lui dis va étudier un peu de Vartora, il me dit papa, ça suffit, laisse-moi jouer à la Switch. C'est pas méchant, mais c'est une réalité. Vous comprenez? C'est pas parce que j'ai évolué, que j'ai fait Teshuva, puisque tout le monde sait que je suis pas quelqu'un qui a grandi à Mercharim, que j'ai pas moi non plus des problèmes. Mais peut-être que la différence est que moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose. C'est Akol et Tova. Et que malgré l'adversité, malgré la difficulté que j'ai, comme tout le monde, chaque jour, d'accord? Vous croyez quand la banque elle m'appelle, je lui dis quoi? Vous croyez que je dis ah chouette, je suis en minus? Je dis comme tout le monde, Hachem Moser, on verra bien. Vous croyez que ça m'arrive pas? Ça m'arrive aussi. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui je dis Akol et Tova, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Et aujourd'hui, je vous assure, de vous à moi, je regrette rien. Je regrette pas d'avoir franchi le pas et d'avoir fait Teshuva. Je regrette pas d'avoir changé complètement mon fusil d'épaule. Parce que si vous aviez connu Shmuel il y a combien de temps? 20 ans à peu près. Bah Shmuel c'était l'artiste bobo qui pensait à bouffer la vie, Carpe diem, le cercle des poètes disparus, celui qui lisait le Marquis de Sade et qui pensait que la vie c'était une grande œuvre d'art. Mais aujourd'hui la vie c'est pas une grande œuvre d'art, c'est la grande œuvre d'art. Et le seul artiste aujourd'hui qui fait tout ce qu'il faut pour nous, pour moi en tout cas, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il faudrait, si je peux me permettre en tout cas, de ma petitesse, de vous transmettre ce soir, c'est que baisse pas les bras. Même dans l'adversité, baisse pas les bras. Accepte ce que Dieu il fait pour toi, parce que quoi qu'il arrive, c'est pour le bien. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.